Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et Alex et moi, on s'amuse à réécouter et à décortiquer chaque épisode de Radio Enfer dans les moindres détails. Et oui, on sort notre œil d'omerta pour analyser les trames narratives, les décors, les personnages et noter chaque citation. Ah, puis au passage, relever quelques incohérences. Donc, suivez-nous pour vous remémorer les bons et les moins bons moments de la série. Soyez des nôtres pour la première ou la 1000e écoute de la 5e saison de Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes et sortez vos ballons. Ça va y aller. Fait que là, on entend full parler de ça. Là. Tout le monde se fait frauder, puis il y a full de fraude en ligne. C'est un fléau, là. Ben là, c'est ça. Faut que moi, j'ai paniqué un petit peu, fait que j'ai changé mon numéro de carte de crédit. Je suis allée changer mon NIP. Ben, t'as bien fait. Ben, je le sais. Je pense que je vais faire la même affaire, mais là, j'espère que t'as pas pris quelque chose de niaiseux, là, comme ta date de naissance. Non. Ben, hey, ça te dérange pas, je vais juste aller passer un petit coup de fil rapidement. Là. OK. Ben, regarde, je vais partir le show. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, les cartes de guichet ou choses. On est-tu rendu ailleurs, hein? C'est tellement. Comme si c'était la nouvelle technologie de l'heure. S'il avait fallu leur dire qu'on peut payer avec nos montres à cette heure. Hey, puis que t'as même plus besoin de NIP quand tu peux faire du PayPass. Tu peux payer par la télépathie. Le colonel Saint-Germain, puis Germain, en ce moment, là, would lose their fucking mind. C'est fou raide. Ouais. Hey, elles sont folles de lui. Hey, un épisode que j'attendais avec impatience. Je sais. Un épisode que j'aurais pu écrire. 100%, mais avant qu'on y aille, on va faire un petit retour dans le temps, puis on va reparler des épisodes précédents parce qu'on a eu quand même un pas pire flot de commentaires. Allons-y. Donc, si on revient, ben juste l'épisode précédent, l'épisode 15, donc L'homme invisible, on a généré quand même plusieurs commentaires en posant la question. On a eu une discussion. On a eu une conversation parce que... Sur Jean-David. Oui, puis par rapport à un constat, tu sais, moi, je trouvais que dans l'épisode, il dérangeait pas tant et si bien qu'il a même été mon soleil dans l'épisode. Puis je disais, pourquoi tout le monde l'a haï? Mm-hmm. Fait que là, bon, on a reçu des commentaires, plusieurs hypothèses. En même temps, c'est difficile de mettre le doigt précisément sur la chose qui gosse. Oui, puis bon, c'est sûr que la réception à l'époque, puis je comprends, les gens marquent de très bons points, tu sais, dans le sens où, bon, on essaie... Il y a toujours, bon, c'est un remplacement direct de Jean-Loup, mais qui n'est pas écrit pareil. Après ça, je suis d'accord, puis je pense que je te l'avais même mentionné à quelques reprises, mais son idiotie est comme... c'est comme s'il y avait... toute la place, ouais, en puis fait. c'est comme s'il n'y avait pas de redeeming quality, dans le sens où... on a eu Ça en a même pas l'air d'être commentaire... un bon ami. Là. Ouais, ben c'est ça, tu dis pourquoi tu tiens avec une personne comme ça qui manifestement devrait être déclarée inapte, là, parce que tu te demandes comment il est fonctionnel. Tu sais, oui, Jean-Loup, à certains niveaux, l'était aussi, mais on nous a fait remarquer que Jean-Loup, il y avait parfois d'autres forces, tu sais, puis qui pouvaient être surprenants, puis on faisait toujours mention de son intelligence émotionnelle. Ce que Jean-David a clairement pas, parce qu'il prend tout au sens propre. Puis je pense qu'au départ, il voulait faire en sorte qu'il était bon dans les sports. Ce qui est relativement effacé, ouais. Tu sais, il y a une émission de sport à la radio, mais tu sais... Il est même pas bon là-dedans. Il en fait même pas, en Oui. fait. Il y a rien de sportif, à part le fait qu'il fait des émissions qu'on n'entend pas. Là. On sait qu'il fait des émissions en background. Son linge est un peu plus sportif, mais point à la ligne. Oui, dans le futur, il va y avoir un épisode où est-ce que Carl va regarder du volleyball avec lui. Tu sais, il dit, en tout cas, fait, bref, c'est nommé peut-être un peu, mais c'est vrai que c'est pas un élément... tu sais, Camille, dans la saison précédente, était plus sportive avec la ringuette. Oui. Dominique, précédemment, avec le vélo, puis le hockey. Fait que c'est vrai que c'est pas tant développé de son personnage. En même temps, à date... On est quand même avec Jean-David 5 présences là, dans la saison. Fait que, bon, il est pas là C'est dur de développer souvent. un personnage dans ce temps-là. Il y a aussi le jeu, dans le sens où le ton. Tu sais, je pense que c'est il est conscient qu'il fait de la télévision. C'est Gary qui nous... C'est Gary qui nous l'a mentionné. Oui, c'est ça que, tu sais, il y a... il y en a qui jouent du théâtre, puis il y en a lui qui fait de la télé. Il joue plus télé, puis versus les autres que, oui, bon, on est dans le format sitcom, mais c'est beaucoup plus théâtral et gros, fait que ça peut créer une certaine, comme il dit, une dissonance. Mais je pense que Guillaume Lemaitre-Vierge, il disait que c'était sa première expérience de tournage similaire, tu sais, fait qu'il était relativement encore inexpérimenté. Mais puis lui, il n'y a pas de formation, là.
Ben, tu sais, il a commencé très, très jeune. Hein? Oui, c'est ça. C'est lui, il a appris sur le tas, Ben tandis que les autres, ils ont fait du théâtre ensemble. Mhm. Fait que, tu sais, ça peut changer la dynamique. Bref, on en reparlera. Ben, c'est ça, on aura l'occasion d'en reparler dans le wrap-up quand on aura le portrait général de la saison. Ça reste qu'il est très controversé, sans dire que nécessairement, bon, on le déteste, c'est de savoir qu'apporte-t-il vraiment, tu sais. 100%. C'est la question à poser. Ouais. Moi, je veux revenir. Tu as des excuses, je pense, à faire par rapport à des oublis majeurs ou en fait, un mea culpa. Je veux dire, tu te sens pas bien par rapport à... On parle-tu de Marie? Oui. OK. Ben là, c'est ça. C'est parce que moi, je veux revenir absolument sur le commentaire de Pat Jagger qui nous a fait une suggestion de nom alternatif pour Marie Cumin. Marie épice à steak de Montréal. Mais tu sais pas épice à steak. De Montréal. Bien évidemment. Quel autre type d'épice à steak existe-t-il? Qu'est-ce que tu mets sur tes steaks? Moi, je m'en veux de ne pas avoir pensé à Marie Curcuma. C'est une occasion manquée. I drop the ball. Oui, je m'excuse. Hein. Solide. Moi, j'espère que le galgoubat m'a racheté un peu. Ben, peut-être. Puis, écoute, il y en a même Héloïse, elle n'embarque pas dans le galgou. Elle est plus dans... Non, c'est un Saint-Germain pour tout le monde parce que... Ça montre le Saint-Germain, Elle se montre le Saint-Germain devant un psychologue. Ben, ça dans le fond, professeur de sciences se montre le Saint-Germain devant un psychologue solaire et une pauvre dame dans un établissement scolaire. une pauvre dame. La malheureuse. Fait que c'est ça. Moi, j'avais suggéré pour Marie, j'avais Marie Clubhouse. Mais on est plus au niveau de la marque ici, moins au niveau de l'épice. Oui. Mais c'est tant d'occasions manquées. Ben, tu sais, techniquement, on pourrait passer... On a-tu dit Marie Ciboulette? Marie Carrie? Ah non! Ben, du Carrie, c'est du curry. Ben oui, je sais, mais tu sais, ça reste que... Mais il aurait pu l'appeler Marie Carrie. C'est le choix évident. Fait que là, tu sais, Carrie, cumin, curcuma, moi j'avais dit clou de girofle, t'avais dit ciboulette, là j'en cherche. Y en a-tu d'autres en C, tu sais? C'est sûr que oui. Probablement. Marie Piment d'Espelette. Oui. Cajun. Marie épice cajun. Marie mélange cajun. Marie 5 épices. Marie Chili. Marie Chili. Ah oui. Les possibilités sont... Marie Piment de Cayenne. Poivre de Cayenne. Pour vrai, c'est limitless. C'est comme on est créative, mais à rebours. Oui, je sais. Tu sais, à un moment donné, les micros sont fermés, puis là, t'es comme, maudit. Quelle occasion manquée. Oui. C'est ça qui arrive quand on n'écrit pas tout à l'avance. C'est spontané, ce qu'on pas fait. Scripté, là. Ben, tu sais, je veux dire, on se scripte nos résumés, nos verbatims, nos jokes, tu sais, quand même sur le site, mais le reste, c'est spontané. C'est spontané. C'est ça. C'est pour ça que des fois, on l'échappe. C'est une question de feeling. Donc, on y va. On y va? On y va? Hey, OK, let's go. Il faut que j'en rouvre mon fichier. On plonge. Elles sont folles de lui, diffusé le 16 décembre 1999. Oh, qu'on se rapproche du bug. Là, les gens capotaient, là. Ah, c'est terrible, là. On faisait des réserves d'eau, puis tout, là. On dépluguait nos électros. Capoter, c'est un changement de date. Tout ce qu'il y avait une date, on les dépluguait. C'est tellement con. On n'a pas prévu qu'on changerait C'est tellement con. Le 2 n'est pas programmé. Avec un texte donc de Pascal Blanchet et Louis-Philippe Morin. Alors, quand la belle, quoique bien ordinaire, là, Sarah Gagné perd connaissance lorsque Vincent essaie de tester les manœuvres de réanimation sur elle, les filles de l'école attrapent toutes la même maladie, la fièvre du Gilleness. Pour prouver son point, Vincent embrasse Camille et la fait tomber sous son charme. Maria est intriguée. Les ex de Carl ont pu tester les capacités de Vincent, affirment que Carl a des croûtes à manger. Maria demande donc à Carl de faire un stage de perfectionnement dans le domaine de l'embrassage. Carl et Vincent procèdent à un échange de conseils. Carl va aider Vincent à séduire Sarah et Vincent va aider Carl pour qu'il améliore ses baisers. Vincent obtient finalement un rendez-vous avec Sarah, à son plus grand bonheur, et Carl finit par comprendre comment bien embrasser. Malheureusement, Sarah ne s'est pas évanouie en raison du baiser de Vincent, mais plutôt en raison d'une faiblesse, possiblement due à de l'hypoglycémie. I feel you, girl. Mais pourtant, pourquoi Camille a-t-elle tellement été secouée par le baiser de Vincent? Ah, mystère. Aurait-elle des sentiments cachés à son endroit? Quoi? On le saura pas tout de suite. Puis anyway, Vincent, là, il pourrait pas l'embrasser à nouveau pour l'instant parce qu'il a la mâchoire fracturée en raison d'un accident de guichet automatique. Tu sais, là, cette machine du démon, au dire de Germain Saint-Germain.
Aucun guest star dans l'épisode. On est vraiment avec juste les Hun. Les Hun sont ensemble, Carl sans Maria, supervision. Camille pour les Vincent, choses. Dominique Germain. Tout le monde est là. Oui. Tout le monde est là. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Puis je trouve ça paraît. Je trouve que le monde est bien campé. On a nos bons personnages, hein? Oui. Ah, j'ai tout le monde est là, mais Jean-David n'est pas là. Mais il est encore récurrent, lui. Il n'est pas encore régulier. Oui. Mais c'est... Oui, puis on le sent dans le pacing. On en a parlé brièvement en début d'épisode. C'est un épisode qui roule. Moi, j'ai trouvé qu'il était rapide à préparer. Oui. Fait qu'on y va? Lançons-nous. Cold open? Yes. Donc, on est dans le cubique, encore un classique cold open. Et là, Germain qui verbalise à voix haute son NIP 5565. Ben, tu sais, Carl, il est comme en train de faire son émission. Il est en onde. Puis Germain qui sait pas trop qu'il est en onde, il alors rentre- même que ça flash, tu sais, dans sa face. Il fait des émissions de radio. Il devrait être au courant quand tu rentres dans le cubicule puis que c'est rouge parce que t'es en onde. Mais regarde, il est tellement hype. Oui. D'avoir, j'ai ma carte de guichet, tadam! C'est la liberté que lui procure sa nouvelle carte de guichet. Et j'ai lui. juste à composer le 5565 et j'accède à mon compte automatiquement. Puis Carl commence à rire comme oh non, Carl, il faut pas le dire mon code secret à tout le monde, hein. Vous avez tout compris, tout le monde, hein? Faut pas dire le code secret à Germain, 5565. Oh là 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 là. Mais tu sais, replace-toi à l'époque, là. Quand, tu sais, c'est vrai que, même le crédit, tu sais, était pas aussi populaire qu'il ne l'est aujourd'hui, là, d'utiliser le crédit pour... Ben, en tout cas, on n'a pas connu nécessairement les machines, là, mais tu sais, la carte de guichet... Quand tu te faisais tu donnais ta carte de crédit. Là, Fallait parce que tu qu'il y a eu signes. la carte de crédit d'abord. Puis là, Oui. il passait ça dans une machine. La puis clac, machine. clac. Puis là, après ça, on est arrivé à l'autre étape où est-ce qu'il fallait que tu signes quand tu utilisais ta carte de crédit. Mais tu sais, on disait que c'était comme, regarde, tu prends ta carte de Ben, guichet en on premier. est arrivé à l'étape où il faut Tu signes. que nous, on signe plus, mais aux États-Unis encore, dans certains restaurants, on Ils a eu prennent le pas les choc. cartes à puce. Ouais. On a... La madame a parté avec notre carte, là. Ça, j'haïs ça, là. Elle s'en va où, la madame? Ouais. Puis elle revient, puis elle te donne un affaire, faut que tu signes. Ouais. Alors que, tu sais, c'est ça. Tu vas-tu cloner ma carte en arrière? Tu vas-tu... On est à quelle époque, là? Ça, C'est- puis comment ça, c'est séparer un une choc facture, hein? culturel. Séparer une facture, c'est donc bien compliqué. Oui. Ça, là, en tout cas. Mais Mais, mets les choses que moi, j'ai commandées sur ma facture, puis mets les choses qu'elle a commandées sur sa facture, il me semble. puis fais 2 totos. 2 totos. Ouais. 2 totos! 2 totos! Tu sais, il me semble. Cela dit, la carte de guichet, Mais- j'ai fait une petite recherche là-dessus. Attends, juste pour terminer, Oui. mettons mon idée. Le fait que, c'est ça, si on se replace à l'époque, Oui. avoir la carte de guichet qu'on utilisait encore, on faisait quand même encore pas mal des retraits, tu sais, pour payer comptant et tout ça. Puis quand t'es un adolescent, quand t'as ta carte de guichet, T'es big shot, là. kind of a big deal. Quand on recevait notre carte de guichet, là, c'était un moment, tu sais. Enfin, je peux avoir accès à tout ce que j'ai mis avec la petite caisse Ouais. des jardins, là. En caisse scolaire. Dans la caisse scolaire. Oui. Enfin. Fait que, tu sais, Je vais l'avoir, mon 84 piastres. Yes! Yes! Mais oui, entretiens-nous Oui. sur la carte de guichet. Donc, la carte de Interac. débit, en fait. Oui, la carte de débit, en effet. Donc, la carte de débit, bon, ben nous, quand on parle de carte de débit, je pense qu'au Québec, d'emblée, on a en tête la carte Desjardins, l'Interac, mais il y en a d'autres, bien sûr. Mais c'est parce que Desjardins a tellement un monopole oui. que, tu sais, je veux dire, les autres banques en ont des cartes de débit, là. Mais d'ailleurs, on va la voir plus tard dans l'épisode, c'est une carte de débit Desjardins, là. Parce qu'elle est grise avec une bande verte. C'est une... Le vert Desjardins. C'est une rétro, là. OK. Ouais. Donc, c'est arrivé au Québec en 1972 et le premier guichet automatique est arrivé et c'est CBC qui l'a mis sur pied. Là. Mhm. Puis, ben, le mouvement Desjardins a introduit son propre réseau de guichets en 81, puis ça a commencé à Trois-Rivières. Mm. Là, je me fie à ce que je trouve sur le site Interac. Donc, les cartes étaient conçues pour être activées dans les guichets, essentiellement. Donc, c'est pas tous les commerçants qui avaient des cartes. Le but, c'était d'aller retirer de l'argent. Ouais, c'est ça. C'était pas tant de faire des transactions. Ça te permettait d'éviter de passer, dans le fond, devant Exact. à la banque, là. tu Donc, sais, en 81, on installe les guichets pour aller chercher son argent, mais en 88, on peut commencer à faire certains commerçants se sont dotés de leur propre système de débit en magasin pour faire des achats. Hey, puis là, tu pouvais aller mettre à jour ton livret, là, puis tout. T'imagines-tu? Tu avais accès en temps réel. Je fais ça, moi. Oui, moi aussi, je l'ai déjà fait. Oui. Puis des fois, j'étais si j'ai oublié mon livret. Fait que là, il fallait que tu prennes des feuilles. Ah, j'entends comme le son de l'imprimante du guichet. Mais c'est ça. Puis la carte de paiement à puce, c'est une technologie qui a été brevetée, crois-le ou non, en 74. Ah Fait ouais? que quand même, il y a longtemps, mais
maintenant, on s'en sert. On l'a instauré davantage récemment. Là, Ça a commencé plus sur les cartes de crédit. Oui, 100%. Parce que moi, je me souviens, la première fois, c'est comme, oh, ouais, une puce, tu sais, du PayPass sur la carte de débit. Je suis wow. Bah, n'importe qui va pouvoir taper ma carte. Ouais, prendre mon argent dans mon compte. Fait que c'est ça. Puis c'est pas mal ce que j'ai à dire là-dessus, mais j'ai pas fait de si gros deep dive. Là. Je voulais juste savoir, c'est depuis quand que ça existe? Il me semble que effectivement, moi, je me souviens des années 90 comme étant comme l'essor de peut-être l'utilisation de la carte. Il y en a encore qui mettaient de l'argent dans le bas de laine en dessous de leur matelas, mais... Il y en a encore probablement qui font ça, là. Je juge personne. On sait pas, là, tu sais, du jour au lendemain, là, toute l'informatique peut cracher, là. Fait que c'est ça. Ça prend de l'argent comptant. Fait que Germain partage son nez en ondes. Pas mal ça. Oui, allons-y. Deuxième scène. Scène 1, je devrais dire. Ah oui, oui. que j'ai appelé un French pour les gouverner tous. Pour les gouverner toutes. Oui. Donc, Carl et Maria sont au local quand Germain arrive pour annoncer qu'il a changé son nez. OK, bon, on s'entorche. Et là, j'ai compris immédiatement à quoi servait Germain dans l'épisode. Oui. C'est des in and out. Lui, son arc dans l'épisode, c'est « Je m'occupe des cartes de guichet ». Ouais. Ensuite, Vincent arrive et précédé de Camille et Dominique pour annoncer que les prouesses de Vincent, de bouche à bouche au cours de secourisme de la veille, a envoyé, ni plus ni moins, Sarah Gagné à l'hôpital. Puis, pour le prouver, il va faire une démonstration devant tous et devant vos yeux ahuris. Regardez! Rien dans les manches! Je vais... Vous dormez! Hey, on dirait que tu les mets donc, il va frencher Camille, qui va être French struck. Oui, oui. Elle est, là, sous le choc, là. Oui. Elle arrête de respirer. Oui, oui. Et elle cligne plus des yeux. Non, elle C'est comme... elle est dans une autre dimension. Que vis-je? Oui. Tu sais, un French, là, qui te laisse sans mots comme ça, là, ça m'étonne que ce soit pas à côté, là, parce que normalement, ça te met les jambes molles un petit Ou peu. le fameux, le... de Ouais. théâtre, là. Ouais. À la Gaston, là. Oui! Tout est dans tout. Les trois, là, qui trippent sur Gaston. Il y a que lui pour nous... là, let's go! I revive! Il y a que lui pour nous donner le grand frisson. C'est ça que je chante dans Belle. Oh là. Regarde, Vincent, c'est Gaston. Qu'est-ce que tu veux? C'est Gaston. Ah, il est un peu plus Ça, on a une cultivé, autre- par contre. On a une autre preuve. Oui. En tout cas, c'est ça, donc Camille est French struck. C'est tout ce que j'ai à dire sur la scène 1. Je vous l'ai dit, là, ben, c'était fort. D'accord. Alors, Carl, il est assis à son bureau, puis là, il demande à Maria si elle peut aller retirer de l'argent pour acheter des nouveaux disques. Fait que là, tu sais, on est comme encore là dans la trame du guichet automatique. Puis là, Maria, elle est en train de se vernir les ongles, elle se plaint que c'est toujours elle qui fait tout, titre. Ben oui! Elle est toujours en train d'exploiter tout le monde, là, surtout. En tout cas. Es-tu venu m'écouter hier soir ici à la maison? Toujours moi qui fais tout de suite. Et Maria, elle a les cheveux vraiment plus longs, hein, tout d'un coup. Que s'est-il passé? C'est la mode des rallonges? Clairement. On repassera pour la qualité des rallonges, peut-être, là. C'est assez... c'est ça, grichu, hein. Pas très lisse. Plastique. Puis là, ben, finalement, elle consent à y aller parce que... il y a juste elle, là, finalement. Elle regarde comme autour, mais comme, c'est correct, là. Il y a juste moi, là, fait que je vais y aller. Elle commence à fouiller dans sa sacoche pour trouver sa carte. Puis pour une fille qui est en train de se mettre du vernis, là, elle fait pas trop attention à ce qu'elle manipule, hein? T'es littéralement handicapé pendant plusieurs heures. Là. Oui. Parce que tu penses que c'est sec. Mais non, c'est non, jamais non. sec. Ça ride. Oui. Sur ton doigt. Puis là, t'arrives, puis là, mettons, tu vas toucher genre un chandail ou quelque chose avec une fibre de tissu, puis là, t'es comme « Oh non! » Fait qu'elle était là, puis elle se mettait ça, tu sais, puis Hawaii, elle commence à fouiller là-dedans. Bon, bref. Et là, elle sort de sa sacoche une boîte de Kleenex, un Slinky, une brique et un fanal. C'est parfait. Et on comprend pourquoi elle a commotionné Marcel Allard l'autre jour. Si c'est ce qu'elle traîne dans sa sacoche. Puis, c'est de l'ingéniosité. Mm-hmm. Un Slinky?
Allons-y! Parce que tu m'as tenté, t'as parlé de mon deep dive sur le haki. Ben là, quand je suis arrivée, je t'ai dit, t'as-tu cherché là-dessus? Parce que t'as quand même cherché sur le haki, là. Mais non, j'avais pas pensé le faire. Moi, mais j'entendais juste Slinky, là, Slinky. je l'ai fait, oui. Donc, aussi appelé un Honda Mania. C'est un jouet en forme Personne n'appelle ça de même. Y a-t-il quelqu'un qui va appeler ça de même? Non, fais-moi pas chier. C'est un ressort, finalement, qui est fait de métal ou de plastique, qui a été inventé dans les années 40 par un ingénieur mécanique, donc Richard T. James. Ça m'aurait étonné que tu me dises que ça a été inventé comme en 1996, là, parce que ce genre de jeu très... Tu sais, on s'entend, là, tu le mets dans des escaliers, là, puis tu le fais descendre les escaliers. Tu sais, à un moment donné, hypnotique. t'as fait le tour. Non. Ben, t'es rendu en bas. Ouais. Puis les escaliers sont jamais la bonne... Faut que tu trouves le soft spot. Là. Ouais, faut vraiment que tu le mettes comme quand même sur le bord pour qu'il bascule, parce que sinon, non, c'est ça. Puis essaye pas ça dans des escaliers en tapis. Hein. Non, c'est pas le même effet. Non. La particularité, donc, c'est qu'il est capable de descendre les marches, on l'a dit, dans un mouvement qui est comme la force cinétique, puis qui devient de la potentielle, puis cinétique, potentielle, etc. Un slinky en métal va mieux qu'un slinky en plastique. Oui. Puis ça se teure moins, ils disent. En 1943, donc, Richard T. James, un ingénieur naval américain basé à Philadelphie, observe un ressort de torsion tomber d'une table puis rebondir sur le parquet. Il dit alors à sa femme, « Ah ben tabarnak. I think I can make a toy out of this. » Il a dit ça. Puis là, ben, elle a probablement dit, est-ce que t'es cave? Watch-moi, je vais faire des millions! Puis là, si ça se trouve, c'est son idée à elle, puis lui, il se l'a approprié. Classique move des années 40. Classique move de l'humanité, là, jusqu'à... En tout cas, pas si longtemps. Mais non. Donc, c'est un petit jouet qui peut descendre les marches d'un escalier ou de quelconque plan incliné, là, bien sûr. Là, je suis sur la page Wikipédia. En s'étirant d'une marche à l'autre, c'est la force de la gravité qui le fait descendre et qui le propulse. Celui qui est en plastique, on dit qu'il garde toujours sa forme initiale. Donc, il y a comme moins de mémoire. Ouais. Celui de métal, lui, par contre, il change de forme avec les utilisations, donc il devient comme malléable. Des radios amateurs utilisent des slinky pour fabriquer des antennes afin de communiquer sur les ondes courtes parce que la forme bobinée permet de diminuer la longueur des antennes. La modulation de fréquence. Oui, l'antenne est longue, mais elle est compacte. Ce qui est apprécié lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'espace, finalement, comme dans les greniers, entre autres. Dans la culture populaire, et c'est là que ça devient intéressant, la guerre du Vietnam, donc celle où Forrest Gump est allé. Là, j'aurais dû genre me garder Fortunate Son sur le stand-by. Elle joue tout le temps cette tune-là dans les films de Vietnam. 55-75, donc les troupes américaines utilisent le slinky comme antenne de radiotéléphonie mobile, tel que je l'ai mentionné plus tôt. Donc le 12 avril en 85, le slinky figure au nombre des 11 premiers jouets à gagner l'espace, toi chose. Parce qu'il a été emporté en orbite terrestre, à bord de la navette spatiale Discovery dans le cadre de la mission STS-51D. Le 18 février 1999, donc on est sensiblement dans les mêmes dates, l'agence postale du gouvernement des États-Unis émet un timbre postal commémorant le début de l'engouement pour le slinky en 1945. Donc, il y avait un timbre avec un slinky. En 2000, le slinky entre au panthéon américain des jouets. C'est sûr, Germain, là, ce timbre-là. Hein? C'est sûr! Puis, Jean-Loup l'a mangé, il goûtait trop bon. Et là, le 5 septembre 2001, Richard Geist, un représentant du comté de Blair à la Chambre basse de l'Assemblée générale de Pennsylvanie, donc on se souvient que ça a été fondé à Philadelphie, dépose une proposition désignant le slinky comme le jouet officiel du Commonwealth de Pennsylvanie. Seigneur, OK. Renvoyer le même... C'est quand même un jouet politique. Et donc, la proposition n'est pas adoptée. Le magazine Times, en 2011, publie la liste des 100 meilleurs jouets de 1923 à nos jours, dans laquelle le slinky figure, bien sûr. Et le 30 août, aux États-Unis, c'est la journée nationale du slinky. Calvados. Ouais. Puis là, bien sûr, ben... Ça parle au yaob. On parle pas nécessairement du slinky dans Toy Story, mais... Oh, ben oui! Il est là. Oui, mais ça... On y pense. Ça c'est un slinky original, ça. Ça, c'est un OG, mais tu peux pas faire grand-chose avec ça. À
À part part faire les jouer tirer, oui, faux accordéon. accordéon. Mais lui, tu pouvais pas le faire débouler les marches, là. Ben, tu pouvais faire débouler les marches en sacrant dans les marches, là, mais il faisait pas l'effet du... On le voit aussi dans Ace Ventura, C'est à ça que je pensais. dans ouais. SOS Fantôme, dans Le Détonateur avec Leslie Nielsen, dans Le Seigneur de Dogtown, que je ne connais pas. C'est ça. Mais... Ah ouais. Ah, là, je pense à Histoire de jouets, là. Tu sais, quand genre... Hey, le prochain s'en vient, là. Quand ils suivent avec la voiturette téléguidée, là, puis que là, genre, ils tiennent dans le truc de déménagement, puis il faut Quelle les belle tirer. utilisation! Ouais, c'est merveilleux, hein. Fait que c'est ça. Une coupe de jouets, tu sais, rétro là-dedans, comme le truc avec les roulettes pour faire des dessins dans le sable. Ben, Ça, c'est le fun. Ouais. Etch-a-sketch? Ouais. Ben, tu sais, c'est tough de faire de quoi de beau avec ça. Il y en a là. qui ont des talents fous Ouais, avec ça. ouais. Faut que tu travailles longtemps, mais c'est ça. Fait que c'est ça, là, ça dans sa sacoche, la brique, le fanal, Ben, ça m'a jeté à terre. Moi, j'aimerais te parler de L'expression? attendre quelqu'un avec une brique et un fanal. Et là, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose sur l'origine d'une expression québécoise. Là. Puis surtout, des fois, la rumeur est plus forte que la vérité. Là. Ben, c'est ça, parce que même ce que je trouvais sur Usito, là, le dictionnaire de l'Université de Sherbrooke, qui est souvent une source quand on parle d'étymologie, qui est une source neutre. Oui. Oui. Excusez. Éditoriale. Mais veux-tu qu'on parle du multi? Non. Fait qu'on parlait plutôt de ce qui était un fanal, puis là, les expressions dans lesquelles un fanal était. Fait que je vais me fier vraiment à l'aperçu généré par l'intelligence artificielle de Google, malheureusement. C'est la source qui est la plus fiable qui a maintenant. colligé plusieurs sources d'informations pour me faire une belle définition qui confirmait donc ce que je lisais un peu partout. Il y a 2 significations. Tu sais, je te dis, mettons, je l'attends avec une brique puis un fanal, à quoi tu penses? C'est quelqu'un qui m'attend de pied ferme. Donc, Ouais. c'est soit je t'attends avec un fanal pour que tu me retrouves, puis la brique, c'est t'es mieux d'avoir une petite bonne raison. Fait que il y a une intention hostile quand même. Quand je dis je t'attends avec une brique et un fanal, je serai pas de bonne humeur quand tu vas arriver. Ben, il y a des présomptions. Ouais. Je t'attends, puis on va se parler ou tu sais, Parce que ça fait un bout de j'attends, là. Ouais, c'est ça. Mais il y a 2 origines. Okay. Donc, au départ, il y avait vraiment, comme on parle, d'une version historique puis bienveillante. Donc, on parle vraiment à l'origine que le fanal, ça servait à éclairer. Le fanal, dans ce cas, c'est comme la genre de lanterne là, que Maria sort. Puis, avant l'électricité, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils accrochaient le fanal à leur maison pour indiquer qu'ils n'étaient pas couchés encore. Fait que même s'il faisait noir, tout ça, tu sais, il y avait encore comme de l'activité dans la maison. Fait que si tu voulais arrêter, tu pouvais. Il y avait des gens qui étaient là. Puis... C'est la lumière du Porsche. Exactement. Ils accrochaient un fanal sur leur Porsche. Puis, les personnes, donc, ils mettaient aussi des briques pour les faire chauffer, pour réchauffer les pieds des voyageurs. Fait que, tu sais, attendre quelqu'un avec ça, ça signifiait que c'était un accueil chaleureux. C'est comme, regarde, je peux te recevoir, puis tu vas pouvoir te réchauffer parce que, tu sais, j'ai fait chauffer des briques, puis tout. Mais ça a comme évolué vers une version, justement, plus hostile et imagée, dans le sens que, oui, le fanal, je le mets pour que tu puisses savoir je suis où, là. Tu sais, comme je m'éclaire, tu vas pouvoir venir me trouver, comme tu disais. Mais ça fait tellement longtemps que je t'attends que c'est à la nuit. mais je t'attends avec une brique parce que ça se peut que je t'en lance, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Bref, plusieurs interprétations possibles, mais je pense que c'est plus la deuxième qui perdure mais dans le temps. Le sens, c'est celui-là qu'on la majorité du temps on veut dire. Moi, j'ai toujours, c'est ça, tu sais, comme, regarde, hey, tu l'attendais avec une brique et un fanal, là. Ça veut dire qu'il y avait probablement quelque chose à se reprocher. J'aime ça. Donc, c'est ça, mais c'était quand même cocasse quand elle sort ça de sa sacoche, tu sais. Elle traîne ça, elle. C'est absurde. La boîte de Kleenex, tu te dis, fine, OK, t'aurais pu t'en mettre dans un petit bloc, Maria, des Kleenex, là, mais... C'est pratique. C'est pratique. Là, le Slinky, tu te dis, OK, inusité, tu sais. Ah, des petits frères. Ouais. Mais là, c'est ça. Sur le fanal en premier, puis après ça, la brique. Maria, il va falloir t'aller voir le chiro, là, ou le masso, le physio, parce que tu vas te faire mal aux épaules à traîner ça. Mais ça tombe bien parce que Manon vient masser. Ouais. C'est écrit ça sur le tableau. Ouais. D'ailleurs, c'est ça, le tableau noir, c'est Manon vient masser LP. Est-ce qu'elle masse LP ou c'est signé LP? Moi, je pense que c'est Viens masser LP, puis LP, d'après moi, c'est Louis-Philippe. J'ai regardé le générique, j'ai pas vu de Manon. OK. Fait que je sais pas c'est qui Manon. À On part saura Manon jamais. Boutin. Ben, c'est...
Puis Manon, faudrait pas qu'elle rentre dans la pièce, là. En tout cas. Hey, c'est sûr Il y a un que restraining order, là. si Vincent l'a embrassé, là, il est en danger. Il est en danger. Fait que là, quand il regarde Maria sortir tout le contenu de sa sacoche, il dit « Écoute, t'as dit une quincaillerie au complet là-dedans? Parce que tu pourrais demander au petit commis dans ta sacoche qui n'a pas vu ta carte. » Maria, elle trouve pas ça drôle. Hein. Germain, il arrive, il est super calme, tu sais. « Salut. » Là, Maria, elle salue en retour, tu sais. « Tiens, salut 5565. » Ah, tu sauras, Maria, là, que je ne suis pas naïf. Hein. J'ai changé mon NIP de ma carte de guichet. Ah, je suis pas idiot quand même. Hein. Et après avoir longuement réfléchi, là, j'ai pris un numéro très complexe. Un numéro absolument indéchiffrable. Ouais, j'espère que t'as pas pris ta date de naissance. Puis là, Germain est comme... Ah non, 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 pas du tout. Bon, ben, excusez-moi, je dois retourner à la banque pour vérifier la température du coffre-fort. Bye! Ouais, de maillet. Puis pourtant, il me semble, c'est pas son genre d'être stupide de même. Ouais, mais il devient de plus en plus stupide aussi. Je te dis, il y a de quoi dans l'air. Ouais, c'est peut-être l'eau. Non, Ah, c'est le bug. C'est le bug. C'est ça. Ça les rend tous fous. Là, Vince, ben là, c'est ça. Quand Germain, il sort, il entre en contact avec Vincent. Il se croise comme dans la porte, tu sais. Fait que là, on entend Vincent, tu sais. Hey, hey. Là, il rentre, il est tout sourire. Puis là, il prend la pause. Il attend. La rumeur ne s'est pas rendue, clairement. Oui. Hein? Puis, ben, puis quoi? T'es fait te repeinturer les dents puis tu lui fais sécher. Quand même. Maria, elle trouve bonne. Ben non, quand? Hey, il y a une grosse bosse, là, qui... Mon Dieu, Vincent, la tête t'a encore enflée, toi? Comme effrayé, hein? Prends ses distances. Oui. Là, c'est beau de voir Carl et Maria faire équipe quand même comme ça. Bon, c'est sûr, c'est pour bullier Vincent ou l'écœurer, mais on sent comme leur couple quand même, tu sais. Une petite complicité. Oui, puis un certain confort. Et là, Camille et Dominique entrent dans le local à leur tour. Et Camille, elle tient amoureusement un livre de chimie dans ses bras. Chimie 534? Oui, qu'on a déjà vu. C'était le livre qu'elle se cachait avec le casque au choc. Oui. Elle porte un tablier et elle a amorcé sa transformation en papillon. Ça commence, ça, les barrettes papillons, là. Elle en a pas mal, là. Elle en a genre 6. Oui. C'est comme des mini... Oui? Ben, les barrettes papillons. Oui, des barrettes papillons. Puis il y a un trend en ce moment sur les réseaux sociaux qui dit si t'avais une boîte pleine de barrettes papillons, remets-les. Il est peut-être temps d'aller passer une colonoscopie. Ou un test de densité osseuse. Ça me fait mal. Aïe aïe! Oh là là. Mais ça revient à mode. Je l'ai revu. Ben, toutes ces années-là reviennent à la mode. Ouais, mais je vais avoir des commentaires aussi là-dessus plus tard, là. Mais c'est ça, là, elle en a plusieurs, puis je suis encore... C'est pas fini, là. C'est pour ça que j'ai à la mort sa transformation, là. Mais je pense à des épisodes dans le passé, je vais te dire, voyons, là, Camille, là, t'as-tu dit, genre, combien de papillons tu veux? Yes, là. En tout cas. Combien de papillons t'as? Tu peux jamais en avoir assez. Et Dominique, elle a su de près avec une boîte pour faire du bricolage. Oh, ils ont un projet qui s'en vient. Oui. Tiens. Il est encore ici, lui, encore en train de te vanter, Vincent. Camille, sois pas si dur avec Vincent, là. Il vit quelque chose d'important. C'est pas tous les jours que ça arrive dans sa vie plate. Je dis ça avec beaucoup de tendresse, Vincent, là. Dominique est un bitch. Mais moi, quand elle dit ça, ça me fait rire. Puis elle le fait tout au long de l'épisode, ça. Elle dit des affaires comme super bitch, puis c'est comme... Mais je dis ça avec tout le respect, là. Ça peut pas effacer ce que tu viens de dire, Dominique. Ce que tu fais, c'est de la merde, mais je dis ça avec beaucoup de tendresse, avec un regard critique bienveillant. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai comme fait un peu un commentaire au début en disant les personnages sont bien écrits dans l'épisode. Ici, avec la nouvelle vibe de Dominique, je trouve que c'est réussi. Ça facilite la dynamique aussi. On n'est pas dans « si tu veux que je sois fin, laisse-moi mordre ». C'est pas comme trop loin. Oui. C'est juste comme bien dosé, je trouvais. Vous saurez que je m'apprêtais à raconter d'une façon très modeste l'aventure à peine extraordinaire qui m'est arrivée hier soir. Toi, Vincent, il s'est passé quelque chose dans ta vie hier? T'as jeté tes bas bruns. Carrière rajoute. T'as brûlé tes draps Mickey Mouse. Camille, elle va s'interposer. Je vais la raconter, Vincent, là, tu vas être trop énervé, toi. Vous savez que Dominique, Vincent et moi, on suit un cours de secourisme. Non, on sait pas. Encore? On l'apprend. Ça va-tu sentir les galettes de poisson à l'ail de maman? De maman. Parce qu'il pue Il pas? pue pas! Ouais. OK? Crème, Frenchie des souvlaki pis tout. En tout cas. J'ai juste passé devant l'allée.
Quand tu vas à l'épicerie, ça sent, tu sais. Puis là, ben, dans ce cours-là, là, Vincent, il reprend, dans ce cours-là, il y a aussi Sarah Gagné. Puis là, Carl, il est comme, hein, Sarah Gagné, elle qui est tellement, là, puis là, Maria, est comme, hey. Tellement quoi, Carl? Ah non, mais je veux dire, pauvre Sarah, hein, c'est un vrai pichou, cette fille-là. Très ordinaire. Qu'est-ce que tu faisais à la piscine? C'est un cours sur la respiration artificielle. Il fallait repêcher du monde dans la piscine pour faire la respiration artificielle. Puis c'est moi qui étais jumelée avec Sarah! Hein? Toi, Vincent Gélina, avec le costume de bain de Sarah Gagné, maudit chanceux! Je veux dire, t'es donc ben pas chanceux à rien pour elle, cette fille-là. Rien pour elle. Imaginez ça, là. Sarah est étendue sur la tuile mouillée, ses cheveux en bataille, ses lèvres qui s'offrent à moi. En tout cas, ça faisait pas 2 secondes. Je crois rêver. Ça faisait 2 secondes que Vincent avait commencé que Sarah s'est évanouie. Ah, elle manquait d'air. C'est ça qui arrive quand on s'habille avec du linge trop serré comme elle. Hein? Good call, Maria. Elle nous met en garde. Oui! Puis tu sais, Maria, elle spécialise quand même dans le linge serré. Aujourd'hui, particulièrement, c'est tête. Elle n'est pas placée pour parler. Non. Là. Hey, attends un peu, là. Vincent Gélina qui embrasse bien. Voyons donc, si lui, il embrasse bien, moi, je suis une vache laitière. Hein? Ouais, c'est bon, ça. Fait que là, Vincent, il est puis là, je vais vous le prouver, moi. Il empoigne Camille, puis là, il l'embrasse. Fait que c'est comme on disait, un sonné ben raide. Puis là, Dominique, elle essaie comme de justifier un peu la patente. Elle dit, c'est difficile à croire, là, mais ça a l'air vrai, là. Sarah s'est ramassée à l'hôpital, là. Et Vincent qui est comme, et tout ça grâce à mon talent! Maria reste sceptique. Mais wow, j'ai de la misère à croire ça, moi. Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Camille? Là, il n'y a plus personne à la maison. Non, ça sonne engagé au 2e étage. Fait que là, Dominique puis Maria sont là, ils brassent, ils essaient un peu de ramener à la réalité. Puis là, Vincent est comme, et c'est une autre victime des lèvres de feu! Puis Charest, t'as-tu envie de manger du foin? Let's go! Oui! Scène 2, donc, le mesmer de la langue. Les gens savent pas. Mais pour nous, mesmer, là, c'est dans notre lore. Là. Au lieu de dire vous dormez, Vincent, c'est comme vous faites d'autres choses. Donc, Dominique a une conversation avec Germain pour le convaincre qu'on peut pas se crisser davantage de sa calisse de carte de guichet. Dominique, qui finit par finalement se débarrasser de lui, se retourne vers Camille qui a la tête ailleurs. Elle n'a maintenant Dieu que... Qu'est-ce que j'ai écrit? Elle n'a maintenant que Dieu pour... Elle n'a Dieu maintenant que pour Vincent. Oh, Lynn. Qu'est-ce que Dieu va faire là-dedans? Hey. Vert comme les yeux de Vincent, noir comme les cheveux de Vincent. C'est comme, okay, Camille est clairement palmée sur Vincent. Donc, Dominique, qui a les yeux en face des trous, il voit bien que Camille a la tête ailleurs, va lui demander de se confier et va lui offrir une oreille attentive et sans jugement. Et là, quand Camille va lui dire qu'elle veut finalement rien de moins que demander à Vincent de sortir avec elle, Dominique va essayer de la recadrer, il va dire « Es-tu folle? » Tu sais, l'oreille sans jugement. Maria entre, est clairement fed up d'entendre parler de Vincent, qui est, sans jeu de mots, sur toutes les lèvres. Donc, Camille se sent menacée par la soudaine popularité de Vincent qui s'élance à son secours. Elle est menacée par la popularité de Vincent, elle ne veut pas se le faire voler. En fait. Carl, lui, de son côté, est plutôt confronté par Maria qui suggère d'aller suivre un petit séminaire de Frenchage auprès de Vincent parce qu'il pourrait bénéficier de quelques leçons. Ouais. Ou, au pire, si tu veux pas, Carl, moi y aller directement aux sources pour valider si l'information est si vraie que ça. J'aurais tellement aimé ça, là, voir ça. Moi, mais c'est dans ma version canon. Dans ma version à moi, ça s'est produit. J'ai même envie de dire « et depuis longtemps ». Mais that's it. Parce que dans les filles qui sont présentes, là, Maria, ça va être la seule que Vincent n'a pas embrassée. Là. Oui, puis d'ailleurs, ça me préoccupe, ça, qu'on oublie. C'est comme ils ont évacué le fait que Dominique a déjà embrassé Vincent. Ça n'a pas existé, ça. C'est ça n'a pas existé. Alors... Yes. Conversation avec Germain sur sa carte. Ben là, c'est ça. Là, il confie à Dominique qu'il est le premier dans sa famille à avoir une carte de guichet, tu sais, puis parce qu'ils sont très conservateurs à la maison. Puis
Le colonel Saint-Germain, là, lui, il croit plus en l'être humain qu'en la machine. Puis là, ben, comme je disais un peu tantôt, cet homme-là, il capoterait en ce moment, là. S'il savait pour chat. Ma boy! Mon psychologue? Mon confident! Tu sais, ils doivent tous se parler ensemble, là, genre les AI, là, puis dire « Est-ce qu'ils sont calmes? » Ils posent tellement des questions abruties. Ah, tu penses que Gemini puis chat, genre, ils Ils chassent. la table ronde. Oui. Ils sont en train de bâtir une alliance. Fait que là, Dominique a mentionné à Germain que, tu sais, des fois, ça arrive que les guichets ont des problèmes. Et là, hey, ça prend ni une ni deux. Là, Germain, il se met à paniquer. Valider l'information. C'est ça, exact. Fait qu'il quitte. Là, Camille est buzzée raide, là. Hey, hi! Hey, On hi on love. French! Hey, hi on kisses! Parce que... Angelinus! Hey, hi on jelliness! Hey, on One- s'excuse, là. One step C'est le son closer. dans votre char, là. One step closer to the druidess. J'ai chaud, j'enlève mon chandail. Alors, parce que c'est ça, pendant que Dominique est en train de parler à Germain, ben là, tu sais, Germain s'en va, puis là, on pan out, et on voit que Camille était assise à son bureau, puis là, ils sont en train de faire leur genre de bricolage pour le cours de chimie. Puis Camille est dans l'une, puis elle est en train comme de se peinturer les mains, là, avec de la peinture rouge, là. Elle est pas là, là. Fait que, là, Dominique, elle est quand même... Elle la remet sur terre, là, tu sais. Fait que... Hey, c'est de Vincent qu'on parle. C'est une nouvelle façon de se mettre du vernis à ongles. Hein? J'ai la tête ailleurs. Concentration, Camille, là, la molécule d'uranium qu'on est en train de faire, là, c'est super important. Là, j'ai cherché vite ces molécules d'uranium, puis C'est ça pas ressemble triangle. pas à ça, là. C'est pas une pyramide à base carrée. Non, je te dirais que c'est une forme plutôt complexe. Si tu veux avoir un aperçu rapide, là, on n'est pas là, là. Je sais pas ce qu'ils font. Bref. Il leur manque des pins. Il leur manque des branches. Des couleurs, des... Il manque tout ça. En tout cas, mais ça, faire des... T'as-tu déjà fait ça, toi? Des molécules en 3D? Non, Ouais. jamais de la vie. Non, c'est très, comme je trouve, projet scientifique qu'on voit dans les USA. émissions américaines, ouais. Avec comme des dioramas. Des dioramas qu'ils Oui. font aussi souvent, là. Tu sais, on faisait pas tant ça, nous autres. Bref, on s'en fout, là. Ils sont en train de faire ce bricolage-là, là, quand même, là. Fait que là, tiens, passe-moi une boule verte. Ah oui, vert. Comme les yeux de Vincent. Vincent, il a pas les yeux bruns? Solide. Ils sont peut-être comme... Des fois, t'as des yeux, tu sais, comme... Pères, là, tu sais, qui sont bruns avec un peu de vert, là. Écoute, mais j'avais l'impression qu'il y avait les yeux bruns, là. Ils sont peut-être brun pâle. Peut-être, mais peut-être qu'il y a du vert. En tout cas, bref. Je suis prête à dire, OK, on va dire que j'accueille. La boule noire, s'il te plaît. Noire. Comme les cheveux de Vincent. Vincent, là, il a les cheveux bruns, là. Il est brun foncé, mais il a les cheveux bruns. Il n'a pas les cheveux noirs, là. Elle la voit Vincent n'importe où. Bon, OK, la boule jaune maintenant. Jaune! Comme les dents de Vincent. Ew! Puis encore là, il n'y a pas de dents. Il n'y a pas des dents jaunes d'un Non. fumeur, là, tu sais, ou de... En tout cas. Ah, Camille, là, qu'est-ce qu'il y a, là? Rien. Ben, je vois bien qu'il y a quelque chose qui te fatigue, là. Tu peux m'en parler? Fais-moi confiance, je te jugerai pas. Ben, je pense que je vais demander à Vincent de sortir avec lui. T'es-tu folle? Oui, c'est ça. L'oreille sans jugement, on repassera. Maria arrive. Vincent Gélina. C'est juste ça qu'on entend dans toute l'école. Oh, Vincent Gélina! Ben oui, Vincent. Toutes les filles d'école sont en train de virer folle. Elles se garochent tout de suite. Camille, si tu voyais ça, là, tu rirais. Puis j'ai aimé comme les petits undertones de camaraderie. Que Oui. tu sais, normalement, Camille, Vincent, c'est un bout... Camille, Vincent, Que Camille, Maria... Maria Camille. qui se connaissent, sont meilleurs amis, puis tout, puis ils en ont ri souvent de Vincent Oui. ensemble, là. Fait que, tu sais, normalement, la réaction logique aurait été que les deux fassent équipe pour rire de Vincent, Oui. tu sais. Fait que c'est comme, hey, Camille, si tu voyais ça, tu rirais. J'ai trouvé ça d'un naturel. Moi aussi, j'aime ça. J'ai bien aimé. Fait que, pauvre Vincent, c'est ça, Camille a dit, pauvre Vincent, il doit se sentir assez mal, là. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'une bonne amie. Moi, je vais aller le consoler.
Et là, ça quitte, puis Dominique est à ses trousses. C'est laisse Vincent tranquille, Camille! Pense à nos molécules! Puis pense à ton jugement. Fait que Maria est seule dans le local. Vincent vraiment est tout en train de les rendre folles. Là. Carl, il sort du studio, puis là, il va rejoindre Maria. Tu sais que t'es chanceuse, toi, ma belle, hein? Tu sors avec Carl, là, les babines charrets. Là, Carl arrête de donner des surnoms, c'est cringe as fuck. Là. Ouais, puis des babines, là, genre, voyons. Fait qu'il essaie de l'embrasser, puis là, elle leur pousse, puis comme, mets tes babines au neutre, Carl. Là. J'ai aimé ça aussi. J'ai jasé avec quelques-unes de tes ex qui ont embrassé Vincent ce matin, puis paraît que tu n'y arrives pas à la cheville. Attends un petit peu. Well, well, well. How the turntables. Wow! Michael Scott a l'air rescousse! Let's go! C'est un nombre de fois qu'on le dit. C'est vrai! On n'est pas seul sur notre île, là. Well, 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 how the turntables. Oh, wow. Donc, Mais oui. Puis là, il y a plusieurs filles qui ont dit « Je vais aller tester. » Wow! Vincent, là, il vit genre sa best life en ce moment. C'est un le plus rêve beau éveillé, jour là. de sa vie. Puis tu sais quoi? Tu sais, depuis... Ah, il le mérite. Carl, là, c'est toujours, bon, le tombeur, le ci, de ça, mais... On pourrait peut-être dire, ah ouais, mais il me semble qu'on retconne son personnage en disant, ben comment ça, tout d'un coup, Carl s'est pas bien embrassé, puis tout. Mais tu vois, moi, Carl, là, il est tellement comme macho, puis cocky, puis tout, que je me dis, je trouve que ça traque quand même que peut-être que c'est pas un très bon amant, qu'il doit pas être très à l'écoute. Tu vois-tu où je veux en venir? Ben, moi, je suis convaincue de ça. Ouais. Que lui, il se pense meilleur qu'il est en réalité. Oui. Puis qu'il ferait pas des efforts ou qu'il poserait pas des questions. Il fait de la puis... dysmorphie labiale. Il pense qu'il a une plus belle bouche qu'il a. Les babines charrées. Ouais. Carl, les babines charrées. Ouais, c'est comme t'es pas reconnu pour tes babines, Carl. Pas du tout. Et comment, mais là, tu sais, Carl, je tiens beaucoup à toi, mais si c'était pas toi, justement, je pourrais aller embrasser Vincent puis voir si les filles ont vraiment raison de capoter avec ça. She wants to know! J'ai pensé à notre couple. Peut-être que notre couple pourrait bénéficier d'un petit stage de perfectionnement. Tu pourrais prendre des cours d'embrassage avec Vincent, puis là, Carl, il est horrifié. Il est là. dégoûté, en fait. Hey, ça va pas, Maria Lopez? Le jour est pas venu où Vincent Gélina va m'en apprendre ses filles. Hey, wow, là. Ou il y a une autre solution. Pour voir si les filles ont vraiment raison de capoter avec ça, je vais embrasser Vincent directement. OK, je vais le faire, là, je vais le faire. Là. Parfait! Merci. Là, il donne un bec. Bye! Bye, là! Bye! Scène 3. Donc, sécurité augmentée. Ici, on est au guichet automatique parce que oui, on est ailleurs. On change de décor. Donc, on est au guichet. Maria arrive pour y rencontrer qui est Germain qui est déjà là. Il pitonne comme s'il n'y avait pas de lendemain dans une poubelle sur le side. Là. Ça a l'air d'être un... C'est le guichet? Le guichet, c'est une poubelle. Ben le là, side. regarde, ils ont fait ce qu'ils pouvaient là, pour le setup. Là, il faut que Ça tu testes la prenait- sécurité. Ça prenait quelque chose où quelqu'un pouvait se cacher dedans. Oui, c'est ça. Pour pouvoir tirer ses cravates. Oui. Donc là, on teste la sécurité de la machine. Germain, il faut vraiment qu'il aille au bout de ça. Il faut qu'il voit de ses yeux. Il écoute toutes ses pensées invasives. Oui. Intrusives. Pas Germain invasives. va offrir donc à Maria le service clé en main de tester la sécurité de sa propre carte à elle et sa carte. Puis, tu sais, comprenez que la carte de guichet de Maria doit être fucking précieuse. Mais malheureusement, la carte est détruite illico par la machine devant les yeux ahuris de sa propriétaire. Parce que oui, après certaines tentatives, La machine, elle mange ta carte. Comme si tu oublies ta carte dans le guichet, après un instant, elle va la manger par Oui. sécurité. Mais elle ne la détruira pas à Non. coups de ciseaux pour te garrocher les rejets d'en face. C'est pas une déchiqueteuse. Le mangeage se passe à l'intérieur. Tu sais, fait que souvent, là, après 3 ou 4 tentatives, la machine a fait comme, OK, là, clairement, tu sais pas ton nip, là, genre, va dormir là-dessus, je vais garder ta carte en attendant. Ouais. C'est ça. On va t'en envoyer un autre. Ouais, c'est ça, ça va être beau. Alors, j'ai pas grand-chose à dire de plus, honnêtement. Là, c'est ça, tu sais. Et Maria arrive au guichet, puis là, Germain, il est en train de hacker le guichet automatique. Là, Il y a des outils. Ouais, puis là, il y a des fils, il y a des... Épisode sur le thème du ressort. Oui, oui, parce qu'il y a comme une espèce de fil tordu, là. Ouais. Puis,
ou de Il y a un tuyau. coil de ouais, ressort, ouais. puis il y a un tuyau de genre de... Comme de Pressure compresseur. washer, là, ou de... compresseur. Ouais, c'est ça. Nous autres, t'as le même compresseur qui... pour le gun à clous Je sais. de Raymond Fleury. Il nous a guéri. Germain, qu'est-ce que tu fais là? On joue pas avec les boutons d'un guichet automatique. Non, Maria, là, je joue pas. Là. Je reprogramme ce guichet pour qu'il admette ses erreurs. Puis les boutons qui sont plus sur la machine, ils sont sur la machine. On les voit, là, on voit le clavier qui a mis sur le top. Là. Ouais. Puis à ce temps, il y en a même plus de boutons. C'est rendu un écran tactile. Oui. C'est capoté. Hein. Donc, tu sais, je me dis, calvaire, Germain, va prendre tes pilules. Oui, c'est ça. Là. On frôle la schizophrénie. Faut que tu baisses d'un niveau, là, ici, là. Alors, Mais là, il veut lui faire entendre raison. Donc... ben là, il va tenter une simulation de vol de cartes avec Maria qui calisse un coup de sacoche. oui, puis... On se rappellera qu'elle a une brique et Exact. un fanal slinky. là-dedans. Et un slinky. Et là, finalement, comme je te disais tantôt, quand il va y prendre la carte, on voit vraiment que c'est Le logo. C'est une vieille carte de jardin, là. Ouais. Et là... Good old days. Mais là, tu sais, si Germain, là, il vole la carte de Maria, là, peut-il la frauder? Car après tout, ceci n'est qu'une vulgaire machine qui ne distingue personne. Mm-hmm. Mais là, c'est ça. Elle se fait manger sa carte, puis les deux sortent en courant du guichet avec Maria aux trousses de Germain. Et voilà. Tout le monde est victime de lui d'une façon ou d'une autre parce que Dans la à vie... part Carl, il y a personne. Tout le monde va aller au guichet avec. Tout le monde se retrouve au guichet avec lui. Et tout le monde en sort plus ou moins indemne. Donc, 5 cartes que j'ai nommées la brasse de bouche. Carl est dans le studio. Il était on fire! Et Vincent est assis sur le divan de Jean-Loup. Carl est en train de s'exercer à demander des conseils à Vincent, qui, lui, est en train de s'exercer à demander à Sarah de sortir avec lui. Clairement, les deux sont dos à dos. Là. Il y a une certaine dualité ici qui est représentée par la posture. Dominique entre à la va-vite et elle dit... Et Camille n'est pas elle-même. Elle dit ça à tout le monde. Elle dit Camille, elle va pas bien. Là. Camille, elle va pas bien. Salut Vincent! Puis là, en fait, c'est Carl, il sort du studio, il dit salut Vincent. Ah, ça alors, Carl? Ça va, Carl? Dans un hasardeux, nos deux boys ont besoin de conseils l'un de l'autre et Vincent aimerait plutôt savoir comment aborder Sarah. Puis Carl, ben lui, il va avoir les secrets du French inoubliable. Fait que Carl, il va du conseil le plus merdique du monde, soit ignore-la et elle te suivra. Là, ignore-la, ils viendront, ignore-la. On revient dans le passé. Tu sais, les filles, c'est vraiment compliqué dans le fond. Là. Faut que tu sois aussi compliqué qu'elle. Ouais. Fait que Carl, il va, lui, de sa requête, plutôt mal à l'aise. Il va demander Vincent, embrasse-moi. Non, c'est pas ça. Montre-moi comment embrasser. Et là, à l'aide de casse de bain, Vincent va reproduire une bouche. En fait, il va reproduire un orbiculaire et des zygomatiques. Oui. Puis, pas trop de maxillaire. Vincent, lui, aura besoin de support parce que là, clairement, le casse de bain ne suffit pas. On va avoir besoin Annie. Annie, on a besoin d'Annie. Va chercher Annie. Annie, Mais comment? la question, c'est is Annie, she okay? are you okay? Is she okay, Annie? C'est là, littéralement, le nom de ma Sainte 7. On en reparle. OK, c'est bon. Je m'excuse. Fait que c'est ça. Fait que Annie va venir à la rescousse. Vincent quitte donc pour aller la chercher et il va croiser Maria dans le cadre de porte qui va surprendre Carl avec le casse dans la gueule. Parce que oui, il peut pas se faire prendre en train de pratiquer ce qu'il a dit qu'il allait faire avec Maria. C'est trop humiliant. Fait qu'il s'est, à défaut de savoir quoi faire avec le casse, il se l'est tout mis dans la bouche. Te dire comment cette scène a été difficile à terminer. La sensation. Parce qu'on dirait, ils font des allusions que c'est en caoutchouc, mais ça semble être plus un... Du lycra. Oui, c'est ça. Là. C'est pas un casse en silicone. Non. Là. C'est celui qui est comme plus en tissu. Oui. Là. Ouais. C'est ça. Un speedo, je crois avoir reconnu le petit crochet. Fait que là, il se le met tout dans la bouche. Fait que là, Maria, elle essaie de parler avec lui. Puis là, ben, il donne un bec sur le caisseur. Puis finalement, on se rend compte que, comme un Comme un tour clown, de magie. Un clown qui sort des foulards. C'est ça qui se passe. Ah, d'accord. Fait que brasse de bouche, toi, chose.
Carl est dans le studio, Vincent est dans le local, comme tu disais, sur le divan à Jean-Loup, et les deux sont en réflexion. Puis quand Dominique arrive, puis elle vient pour prendre son sac momentanément, comme ça, on me cherche, je suis partie au guichet. Là. Camille a tout renversé à la peinture. Là. Je la juge pas, mais elle est complètement Elle est folle. complètement Puis tombée. tout ça, c'est à cause de toi. Oui! Bye! Elle s'en va. Donc, Carl, il se parle à lui-même. Puis il pratique, tu sais. Vincent, est-ce que tu veux m'embrasser? Non, je veux dire, Vincent, me montrer que l'embrassage, c'est pourri. Donc, du côté de Vincent, lui, il est là, il écrit comme dans son cahier, il se prend des notes, il est plus intellectuel. Sarah, veux-tu sortir? Aller dehors. Non, je veux dire, toi puis moi, qu'on s'en sorte. Je veux dire, comprends-tu? Dehors, pourri. Rien à Carl. OK, Vincent, t'as des lèvres, moi aussi. Est-ce qu'on a... Ben voyons, bon. Est-ce que tu comprends que je... Comme elle me l'a montré, je suis poche. Mais hein? Vincent encore. Sarah, Ah, clin, ça oui. clin d'œil du Jolenus. Es-tu intéressée par la sortie? Une sorte de sortie, là. Sortie comme dans toi puis moi, en sortance. Voyons, c'est bien difficile. Et Vincent, il se lève, puis Carl sort du studio en même temps, puis il tombe face à face. Ah! Tiens! Salut, Vincent! Ça alors? Ça alors? Ça va, Carl? Le ça alors, ça m'a tué, là. Fait bon, hein? Oui, les néons sont juste à la bonne température. Mhm. Ouais, puis le plancher, il a pas bougé. Plutôt stable. Oui. Et là, donc, il se rassoit. Puis après une pause, il se relève en même temps, puis il commence à se demander de l'aide. Et là, quand Carl dit « Non, mais tu sais, Vincent, j'accepterai jamais que tu me demandes un conseil, là, ou que je t'en donne un, là. Non, mais tu sais, Carl, j'accepterai jamais que tu me donnes un conseil ou que je te demande un conseil. Non, que jamais Quelque de chose dans te le donner genre. un conseil ou que tu m'en donnes un. Non, mais si ça te tente aujourd'hui, tu peux faire une exception. Comme moi aujourd'hui, seulement aujourd'hui, j'accepterai que tu me donnes un conseil, mais c'est exceptionnel, là. Ça tombe bien parce que tu serais prêt à faire une exception à condition que toi aussi tu fasses une exception, hein. Et que c'est facile de s'entendre entre hommes. Ah, regarde, c'est vrai que les hommes, c'est plus simple dans le fond. Hein? Ah oui. Ça, c'est vrai. Bon. Ils se rassoient, puis là, ils sont comme gênés, tu sais. Il y a un malaise. Ils se parlent pas. Et Vincent, il se lance. Carl, comment je fais pour demander à une fille de sortir avec elle? Puis, c'est pas comme si Carl il avait jamais coaché Vincent dans le passé là-dessus, là. Parce qu'on se rappellera de... Hey! Ta face me dit quelque chose? C'est le temps, là. Un nouvelle, elle te connaît pas. Vas-y! Mandy, ça fait combien de temps que je te montre comment cruiser? Lance-toi à l'eau, Il là. me semble que t'as été coaché, là. Oui. En tout cas. Eh là là. Fait que les comme, ouf, c'est pas facile. Vincent, écoute-moi bien. Là. Ce que je vais te dire, là, c'est un secret qui se passe de génération en génération. Si tu veux qu'une fille s'occupe de toi, occupe-toi pas d'elle. Laisse-la faire les premiers pas. Hein? Mais c'est bien niaiseux. Moi qui pensais que c'était compliqué, je me préparais à y écrire un poème, lui envoyer des fleurs, du chocolat. Non, t'es-tu malade? Fais jamais ça, OK? Dis-lui même pas bonjour. Si elle te sourit, ignore-la. Fais semblant de penser à autre chose quand elle te parle. Oh, ouais? Mais ça marchera pas. Makes no sense, là. Ouais. Ben voyons, les gars, les filles font ça avec les gars, puis ça marche. Gélina, les filles, c'est bien plus compliqué que tu penses. Faut que tu sois au moins aussi compliqué qu'eux autres. Tu comprends-tu? Non, pas en tout. Fais-moi donc confiance. Je suis un expert, là. Ouais. Bon, maintenant, c'est à ton tour de m'aider, OK? Vincent, embrasse-moi. Ben, non! Qu'est-ce que tu fais là? Non, je veux dire, montre-moi comment embrasser, OK? Ben là, on a un petit problème, là. On peut pas... Tu comprends, là? Mais tiens, on va se faire des masques. Regarde. Mais là, c'est ça, il prend le casque, il met ça en main. C'est comme une bouche, mais en caoutchouc. Il remet un casque de bain. Puis là, c'est ça. Ils se font des bouches en se mettant ça en main. Bon, OK. Là, fais comme si... non, c'est ça, là, Carl, il va dire... comme ça, j'ai l'impression d'embrasser une rondelle de hockey, ouais. Une poc. Une poc. Ben, tu vois, là, l'orbiculaire des lèvres doit se fondre à l'action des zygomatiques. Et si... Hey, c'est pas de la bullshit! Non, parce que Vincent pointe les bonnes sections du visage. Oui! L'orbiculaire des lèvres, donc, ou C'est l'orbiculaire le rond. de la bouche, oui, en effet. Ça se trouve à être... écoute,
Si on fait de l'étymologie d'abord, là, orbi, orbe, on parle ici de rond, là. Oui, c'est carrément genre le muscle des lèvres, là. Son nom Wikipédia, donc on parle du muscle même de labial ou orbiculaire des lèvres. C'est un muscle facial cutané situé autour des lèvres. Les zygomatiques, on parle plus d'os zygomatiques, ça se trouve à être les pommettes. C'est les cheekbones. Fait que, tu sais, où est-ce que vraiment, genre, si vous touchez le visage, là... Fait que ça, faut que ça se fonde en un mouvement, là. Ouais, c'est ça. Donc, tu utilises tes joues pour frencher, Carl. C'est ça qu'il est en train de te dire ici, là. Mais tu sais, il parle vraiment, il dit, il faut que l'orbiculaire des lèvres se fonde au mouvement, tu sais. Fait que, bref, faut que ça bouge comme tout ensemble. Mais il se pointe les bonnes places là, quand il fait ça. Je suis comme, OK, c'est pas de la bullshit pour une fois. Fait que là, Carl, il commence quasiment à mastiquer le casse, là. Puis là, Vincent, comme, les maxillaires, Carl, les maxillaires! Puis les maxillaires, ça se trouve à être plutôt l'os quasiment où le nez. Fait que, tu sais, ça comprend pas le nez, là, mais c'est comme, c'est au-dessus de la lèvre, là, ou les dents du haut, là, puis après ça, comme les côtés du nez. Fait que c'est ce qui relie un peu... justement, les zygomatiques. Là, zygomatiques, vos pommettes, puis après ça, qui vient faire le pont entre ça et l'orbiculaire des lèvres. Fait que c'est fun. Sur Wikipédia, j'ai un beau petit crâne, là. Un crâne? Un crâne qui, avec la, la section identifiée, puis tout ça. Fait que, bref, Carl, il met trop d'action des maxillaires. Il va trop avec le devant, je sais pas. Moins de dents en avant. Moins de face. C'est ça. Bon. Ben oui, mais là, ça marche pas, Vincent. Là. J'ai l'impression d'embrasser un tapis de char. Je sais pas. Fais-toi-en pas, Carl. Avant d'envoyer Sarah à l'hôpital, j'ai pratiqué pendant des heures avec Annie. Annie? Ben oui. Je vais aller la chercher. Elle va te montrer comment faire. Je reviens. Vincent quitte. Puis là, ben Carl, il est seul avec son casque. Annie? Annie? Bonjour, Annie. Ah, tu veux m'embrasser? Ben, elle commence à essayer de se pratiquer, puis là, ben, tu sais que Marie, elle arrive au même moment. On l'entend dans le corridor, parce qu'elle est à la poursuite de Germain. Fait que quand il se bourre la gueule avec le casse, c'est dégueulasse, mais j'ai aimé quand même la façon dont il se le rentre dans la bouche. Oui. Là, comme s'il poussait. Oui. Bref. Et donc, c'est ça. Maria cherche Germain pour se venger de la destruction de sa carte. De sa carte. Carl est étrange. Puis elle va vous demander si... elle demande un suivi. Comment ça s'est passé, ton cours avec Vincent? Curieuse d'essayer, mais ça va être spécial, essayer de frencher avec un casse de main dans la bouche. Donc, sécurité Saint-Germain. Donc, Germain essaie de réparer la machine qu'il a lui-même auparavant brisée. Donc là, je comprends plus trop ce qui se passe. Répares-tu? Brises-tu? C'est un cercle infernal. Là, Camille et Dominique arrivent au même moment parce qu'ils ont besoin de cash pour acheter des affaires pour faire le... ils ont besoin d'acheter de la peinture pour leur molécule d'uranium. OK. Et par un malheureux hasard, ils se retrouvent tous embarrés dans le guichet avec l'alarme dans le piton, l'alarme de sécurité qui fait... C'est terminé. Les autres, ils ont comme foutu la merde. La police va venir les chercher face contre terre. C'est sûr qu'ils s'en est pour un 5 ans minimum. Là. Oui. À cause des manœuvres illégales de Germain. Ben, c'est ça. Fait que, bref, il a perdu la raison. Il est en train de refaire tout en morceaux. Puis là, comment tu m'auras pas si facilement? Germain Saint-Germain n'a pas donné son dernier coup de tournevis. Et quand les filles arrivent, Camille est horrifiée. Avec raison, Seigneur. Puis, ça lui fait reprendre raison. Elle a oublié Vincent. Oui. Vincent n'existe plus en ce moment. Là, ce qui se passe dépasse le jugement. Oui. Parce que, puis là, elle met en garde contre l'illégalité. Tu sais, c'est illégal, Germain, ce que t'es en train de faire là. Voyons, tu sais, tempered avec un lot, là. guichet automatique. Fait que là, évidemment, ça va faire capoter Germain parce que lui, l'illégalité, tu sais, ça lui fait peur. Là, tout ce qu'il voulait, c'est tester l'efficacité de la sécurité. Oui! Germain, on est filmé, là! Puis on a comme une prise de vue, comme d'une caméra de surveillance. Caméra 3. Il tente tant bien que mal de replacer les fils puis tout dans le guichet qu'il commence à fumer. Il y a la boucane qui sort. Dominique, elle s'en va essayer la porte, ça marche pas. C'est barré! Puis là, ben... Mais Germain, là, il est comme il dit... Tu Jean-François Mercier qui est assis puis qui fume une cigarette puis qui crache dans la boucane. Mais dans Galaxy, là... C'est ça qu'il faisait? Ouais, c'était un des...
comment que ça... En tout cas, je pense un régisseur de plateau, là, qui fumait, puis genre, il passait ça dans un tuyau quand Serge Gerze. Ouais, c'est ça. Mais là, Germain, il commence à faire comme sa Karen, là, puis il est comme, moi, je vais me plaindre contre la porte qui fonctionne pas, puis après ça, quand l'alarme commence à sonner, là, cette sirène sonne faux, je vais leur dire, moi! Il a perdu la raison. Et les gens, ils voient plus clair. Puis on frôle la démence. Ouais. Bah, on est dedans. Ouais. Les 2 pieds dedans. Donc, on est rendu à la scène 6. Le pain, c'est fort, là. Let's go. Ouais, let's go. Camille, que j'ai nommé le charme des balayeuses. Donc, Camille est encore en quête des lèvres de Vincent. Elle a même fait un petit stop à la pharmacie pour s'acheter un petit rouge à lèvres pour en tester la tenue. Mm-hmm. Dominique tente tant bien que mal de la raisonner, mais rien n'y fait. Camille est vraiment envoûtée. Puis là, Vincent arrive, puis là, embrasse-moi tout de suite. Donc, Quasiment, prends-moi toute. c'est un peu ça. C'est pas mal ça, la scène, je te dirais. Oui. Alors, c'est ça. Dominique est de retour dans le local avec la nouvelle voyons, j'ai de la misère, excusez-moi. Oui. Avec la nouvelle peinture. Et là, elle retrouve Camille, qui est comme... Elle attend devant sur la porte du local du journal, tu sais, à côté langoureusement, dans le cadre de porte, un peu. avec là. un petit rouge à lèvres. Où t'étais? Je t'ai perdu au centre d'achat. J'ai fait un petit arrêt au comptoir des cosmétiques. Depuis quand tu te maquilles? Depuis 10 minutes. Comment t'aimes ça? C'est affreux, hein? Mais je sais avec tout respect, avec beaucoup de respect, là. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je me demande si le rouge à lèvres tâche. Puis pour le savoir, ben, faudrait que j'embrasse quelqu'un. Il n'y a pas d'autre façon de savoir. Quelqu'un comme Vincent, par exemple. C'est une excellente suggestion, ça, Dominique. Tu sais, je peux pas embrasser un étranger. J'embrasserai pas Carl. Il sort avec Maria. Germain, c'est Germain. Je pense que Vincent fera un excellent cobaye. Et là, Dominique a saisi... Merci pour ta suggestion, ma belle Dominique. Oui. Dominique a saisi Camille par le poignet, puis là, elle la ramène vers le bureau. « Camille, t'es en train d'en faire une obsession. Bon, Vincent t'a embrassé ce matin. C'est pas la fin du monde. Oui, mais ça me fait de l'effet comme jamais auparavant. Il doit sûrement y avoir une explication psychologique, là. Pense-y. On parle de Vincent Gélina, le gars qui a autant de chambres qu'une balayeuse. Je m'excuse, là, mais moi, une balayeuse, je trouve ça très excitant. Il y en a des très belles sur le marché. Là. Ouais. Fait que, je sais. Moi, là, si j'achète une nouvelle balayeuse, j'ai hâte de l'essayer. là. Ouais. C'est comme la boîte m'appelle. J'ai hâte de... elle est belle. Elle est sexy. Oh, ouais. Des belles cordes. Tu sais comment j'étais excitée quand j'ai eu... J'ai acheté à la même. Puis, Elle me rend particulièrement heureuse. tu vois? Elle est flexible. Uh-huh. Elle est malléable, elle est légère. Ouais, Elle vole comme... C'est une ballerine. ouais. Elle se manie super bien. Bonne puissance d'aspiration, ouais. Puis elle se vide, c'est facile à nettoyer. Puis elle est une esthétique. ballerine. Esthétiquement, elle est super belle. Ah, puis ta pine sur le mur. là. Ouais. Le rêve. J'en parlerai pendant des heures. Fait que Dominique, Ah, puis vous pouvez écouter notre second podcast pour celles et... ça, c'est aussi celui où on parle des balayeuses. produits ménagers. Avec l'âge, hein? Sponsorisé par SC Johnson. Une entreprise familiale. Mais bref, j'adore la blague. Oui. J'adore comme à Isabelle Drainville le livrer aussi, tu sais. Mais c'est drôle parce que maintenant, je me fais réflexion en me disant « Bah, tu sais, il y a des affaires pires qu'une balayeuse. » Oui, c'est ça. T'aurais pu nommer d'autres choses. Ben voyons, qu'est-ce qui m'arrive, moi? On dirait que le baiser de Vincent a enlevé tout ton sens logique. Oh oui, Vincent! Elle est repartie. Oui, Camille, la guérison dépend de toi. Il faut que tu te reprennes en main. OK, t'as raison. Hey, franchement, Vincent, voyons donc. C'est fini, là. OK, c'est fini. Je vais faire une fille de moi, je vais me prendre en main. Aussitôt dit, Vincent arrive dans le local à la recherche de Carl. Comme, Carl, il faut que tu m'aides. Ah, salut les filles, vous avez pas vu Carl, hein? Vincent, embrasse-moi tout de suite. Et là, Camille, elle part à ses trousses. Puis là, ben, Dominique la suit. Ben, pour empêcher l'accident. Oui. C'est malade. Annie, are you okay? C'est ma scène. OK, Annie. Là, on va-tu être rendu... Il va falloir qu'on commence à compter les références qu'on fait à Michael Jackson. C'est le roi de la pop. Vincent t'accompagne.
Vincent est accompagné d'Annie qui le présente à Carl. J'ai écrit n'importe quoi. Annie est ni plus ni moins un mannequin. Et là, mannequin, là, pas un mannequin. C'est pas genre la sœur à Saint-Germain. Là. Non, un mannequin en plastique. Zéro malaise. Bref, Vincent lui dit que c'est grâce à elle qu'il a appris à embrasser parce qu'il s'est pratiqué pendant des heures sur Annie. Et là, il va donc d'une démonstration. Et là, fait que là, il s'exécute, il la French. La langue sortie, on voit la langue. C'est le tour de Carl. Et là, ben, en bon coach, il va rectifier au fur et à mesure l'approche de Carl. Puis là, il est rapidement interrompu par le téléphone qui sonne. C'est Sarah, en fait, qui désire qu'on fixer un rendez-vous avec Vincent. Vincent, il est heureux. Il donne un petit bec sur le caisseur à Carl avant de quitter. Et là, Dominique arrive et il surprend Carl en train de s'exercer avec Annie. Puis là, il pense qu'il est en train de tromper Maria. Fait que là, Dominique à part. Ensuite, c'est le tour de Camille qui est aussi sous le choc. Carl, ça ne l'arrête pas. Il continue de s'exercer. Lui, il est focus. Et là, c'est au tour de Maria qui entre, mais bien vite, elle comprend rapidement que c'est un exercice et qu'Annie n'est qu'un vulgaire accessoire. Fait que oui, donc, puis elle est plutôt comme satisfaite Pauvre de voir. Annie, c'est un objet. On l'utilise comme un objet. She OK. Oui. Après une couple de débarques, c'est à se demander justement if she's okay. No, she's not. She's not. Donc, la scène ouvre et là, on voit, de dos, Vincent qui a son bras autour d'une femme qui a une chevelure similaire à celle de Mona. Semble être une magnifique femme. C'est sûr, c'est ça. Et là, Carl en fait sa connaissance. Alors, enchantée, Annie. Non, elle n'a pas l'air contente de me voir. Alors, le reveal, évidemment, c'est que, c'est un mannequin Un mannequin. de RCR. Niaise-la pas! C'est avec elle que j'ai appris à me servir de mes lèvres. Tu te souviens, Annie, toutes nos longues soirées au bord de la piscine? Je te soufflais dans la bouche. On riait. Ah! Il l'enlace tendrement, tu sais. Puis là, il accote comme son front sur elle, sur sa tête. Bon, excusez-moi les amoureux, là. Fait que là, Vincent, il se ressaisit, tu sais. Et il recommande à Carl de la mettre sur le divan. Ça va être plus agréable. Et là, Carl, quand il est de sa force légendaire, il est là, il force, il l'échappe. L'autre, elle se pète la tête sur le mur. Il la laisse tomber. Calme-toi, Carl. C'est pas la première fois que tu laisses tomber une fille. Bah! Donc, Annie, elle a du poids des pieds. C'est ça, secourisme aquatique. Puis, c'est pas pire, Vincent, pour un gars qui savait pas nager, là, voilà un petit bout. Il apprend vite. Alors, il commence sa démonstration. Bon, premièrement, tu dois placer tes lèvres assez fermement sur les siennes. Puis, il tasse comme le toupette, tu sais. C'est comme ma belle, ça va être correct. C'est tendre comme ça me tue à chaque fois. Tu sais, vraiment, là, comme tout doucement. C'est beau. Il faut que le mouvement de la mâchoire soit constant, pas trop pressé. Mais surtout, chose très importante, la passion. Et là, il commence donc à l'embrasser. Et là... C'est bon, ça. T'es allé chercher un extrait des Sims. Dans 10 minutes, tu vas avoir un bébé. Là. Attention! À côté de la boîte à mal. Si tu cliques trop souvent sur embrasser passionnément, là, tu vas pouvoir faire crac-crac. Mais là, après ça, next thing you know, t'as un bébé. Puis tu l'as pas où tu veux, là. Non! Fais attention parce que sinon, les services sociaux vont venir le chercher s'il pleure trop. Oh là là. Bref, j'avais le goût d'expérimenter avec des sound effects aujourd'hui. J'aime ça. Et là, donc, Vincent, il est so smooth. Un smooth criminal. Celle-là, je viens de la rajouter, là, pendant qu'on parlait. Il est criminal smooth. Donc, Carl, il l'interrompt. Bon, OK, c'est à moi, là. C'est à mon tour, là. Hey, je veux l'essayer. Ouais. Passe-moi les ton jouet. Non, mais c'est ça, il est tellement l'air d'un petit gars. Je veux essayer, là. C'est à mon tour. Fait qu'il s'installe donc à la place de Vincent. Il met comme le bras d'Annie autour de lui, tu sais. Puis là, il s'avance, mais il essuie sa bouche avec sa manche, Oui. tu sais. C'est dégoûtant. Ouais. C'est comme une canette de Pepsi. Puis là, il commence à l'embrasser, puis il embarque littéralement sur elle, là. Mais tu sais. ça me fait penser à des Roland d'Hélène. Ouais. Qui étaient très un sur l'autre quand ils se frenchaient. Là. Mm-hmm.
Hey, wow, tranquillement, Carl, là. Comme une abeille qui se pose sur une pivoine. OK, ouais, t'en as-tu encore des comparaisons niaiseuses de même? T'es pas niaiseux. C'est imagé, Oui. c'est bien. Fait qu'il recommence. Hey, Charret, t'as l'air de Godzilla qui est avant le building. Recommence, mais plus doucement, puis moins de bave. Ah, ça a l'air le fun, French et Carl. C'est répugnant. Alors, le téléphone sonne pendant que Carl est en train de recommencer. Vincent répond. Radio Soleil, bonjour. Sarah. Sarah a gagné? Carl, c'est Sarah. Hein? Ben, dis que t'es pas là, là. Allô, Sarah? C'est moi, mais je suis pas là. Ben oui, c'est vrai, je te parle. Carl, ça marche pas. Hein? Un rendez-vous? Carl, un rendez-vous? Ben, dis que tu vas regarder dans ton agenda, là. Attends, je vérifie dans mon... Oui! Je suis libre. OK, parfait. Oui. Bye. Carl, ça a marché, j'ai rendez-vous avec Sarah Gagné! Il commence à danser de joie sur place. Tu vois ce que je te disais, là? Qu'est-ce que je te disais? Si tu veux qu'une fille s'occupe de toi, faut pas que tu t'en occupes. Ton truc a pas été appliqué, Carl, Non, là. C'est ça, fait que ça tu peux pas t'attribuer de crédit pas en tout ici, là. Toi, French son mannequin. C'est ça, fait qu'il recommence à faire ça. Puis là, Vincent, ça marche pas, là. Fait que là, il pogne Carl comme ça! Puis là, il l'embrasse. La foule est en Il est délire. heureux. Moi, un petit bec sur le caisseur avant de partir. Et là, Vincent quitte pendant que Carl, il est chouquette. Ça va être fait embrasser. Carl, il s'est fait embrasser par Jean-Loup. Il s'est fait embrasser par Vincent. C'est le town bike. Fait que là, il échappe Annie par terre. Il leur place sur le... En tout cas, là, il leur met comme son bureau. Il commence à se réessayer. Puis là, Dominique arrive sur le fait. Puis voit ce qui s'en met de Carl dans les bras d'une autre fille, tu sais. Carl, as-tu vu? Oh mon Dieu, je m'excuse. Je savais pas que t'étais en train de tromper ta blonde, là. Mais je te juge pas. Je te juge pas. Arrête de pas juger. Non, Dominique, là. Dominique, c'est pas ce que tu penses, là. Voyons donc, viens donc m'aider. Trop tard, elle est partie. Là, il recommence. Camille, elle rentre, même scénario. Dominique, as-tu trouvé ton... Oh mon Dieu! Que voir! Quand elle s'en va, elle aussi. Non, Camille, c'est pas ce que tu penses. Là, Carl, il va déplacer Annie. Il a la place encore sur son bureau, mais de l'autre bord, le bord plus proche de la porte. Puis pour qu'on voit Carl de dos. Fait que là, bon, il recommence à s'exercer. Bon, OK. Les lèvres, la mâchoire, la pression, la passion. C'est beau, ça. Annie. Ah, c'est mieux, hein, Annie? Ouais, hein? OK. Si t'en parles pas à ton chum, j'en parle pas à ma blonde. Ah, tu veux que je recommence? OK. Fait qu'il recommence. Et là, Maria, quand elle arrive sur l'entrefait, elle voit ça, elle fige. Quand je charrais, c'est comme ça que tu t'exerces? C'est qui, elle? Elle a collé sa tête. Elle crisse une claque. Mais solide, là! Bang! Si ça avait été une vraie personne, elle te la ramassait aussi. Elle s'est gâtée. Et là, finalement... Mais là, on vient chercher l'agressivité de Maria, là. Mais c'est ça. Touche pas à mon chum. Puis là, elle comprend que c'est un exercice. Puis elle est contente, là, elle est flattée. Ouais. Oh! Puis là, il est quand même fier de sa shot. Puis là, il ramasse Annie, il se lève, puis il fait comment? Ouais. Fait que c'est ça. Il rit un peu nerveusement, là. Un peu niais, mais c'est ça. T'es prête? Oui. Scène 8, très très courte scène. On est au que j'ai appelé la cravate dans slot. C'est ce que j'ai à dire. Alors que Vincent tente de retirer de l'argent, il se fait rapidement prendre la cravate d'enfant. Mais malheureusement, Germain, qui est encore là, ne peut pas lui prêter secours en raison des nouvelles règles du restraining order. Il peut pas s'approcher à plus de 3 pieds de la machine. Un guichet automatique. À moins de 3 pieds de la machine. Oui. Fait que c'est ça. Puis là, finalement, il y a la cravate qui est pognée, puis il se pète la tête contre la machine de manière incessante. Oui, c'est ça. Fait que, il n'y a pas grand-chose vraiment à dire sur À ces part qu'il est scènes-là. très cute avec son petit manteau de laine tweed. Ben là, Vincent, il y a une date, fait que il est super sweat. semi-sweat. Chemise, cravate, il y a une petite veste. Et c'est ça, le genre de veston en tweed. Il est sérieux, là? C'est le mois de décembre. Il a vraiment l'air d'avoir 16 ans. En fait, il a l'air d'un monsieur qui s'en va littéralement demander son nouveau prêt hypothécaire. Et là, Germain, la terreur des banques, entre. Germain, j'aimerais mieux que tu sortes d'ici avant que le guichet m'explose d'en face. Mais il s'est entendu avec le gérant de banque. Puis là, dorénavant, il suit les règles à la lettre. Vincent, est-ce que tu sais qu'on ne doit pas jouer avec un tournevis dans un guichet, toi?
Germain... Puis il y a un tournevis pour prouver son oui, point. c'est là. ça. J'aimerais ça pouvoir retirer de l'argent en paix. Là. Sarah m'attend au restaurant. Là. Et bon, c'est ça. La cravate, elle reste prise. Puis là, il est comme... Là, Germain, au secours! Ouais, exact. Puis là, il est comme, je peux rien faire. Vous voyez, monsieur le gérant, je touche à rien, c'est pas de ma faute. Je respecte les règles. L'alarme recommence à sonner et voilà. Fin de la scène. Une autre victime du guichet diabolique. C'est comme un épisode de Chant de poule. Oui. La dernière scène, donc la scène 9, que j'ai nommée l'effet Gélina. Maria met à l'épreuve les nouvelles compétences de Carl. Je pense que c'est plutôt c'est un succès, un franc succès. Oui. Germain entre et fait vœu de chasteté guichetière. Camille manifeste maintenant ses intentions. Elle a des intentions avec Vincent. Elles sont manifestées de manière verbale à tous. She's out to hunt. Et c'est au même moment que Vincent arrive finalement dans la pièce. Et là, il y a la face bandée là, en raison de son accident de cravate. Pauvre petit chou. Pas tes chars. On saura jamais s'il est allé à sa date finalement. Je pense pas. Non, je Je pense pense qu'il est allé à l'hôpital. Non, parce que sinon, Sarah elle lui aurait dit ce qu'elle voulait lui Oui. dire. Donc, finalement, on apprend, comme tu as tout à fait raison, que Sarah a fini par confier que la vraie raison, la vraie vérité véridique par rapport au fait qu'elle s'était évanouie n'était pas liée au French de Vincent, mais bien à son hypoglycémie. Ce qui laisse la gang tirer des conclusions sur quelle est la vraie raison de l'effet que Vincent a eu sur Camille. Serait-elle en amour avec notre rédacteur en chef? Ouh! Littéralement, c'est la fin de la scène. Puis là, on nous laisse sur ce Cliffhanger. suspense. C'est une autre journée. Et Maria est assise sur les genoux de Carl pendant qu'ils s'embrassent tendrement. C'est beau. C'est un beau moment. Puis là, Maria est comme, c'est vraiment mieux, hein? Tu me feras penser d'envoyer une carte de remerciement à Annie. J'ai dit à tout le monde que tu m'avais laissé pour une mannequin. Tu avais laissé une mannequin pour moi. C'est tellement cool. Puis c'est ça. Bon, Carl a appris que, tu sais, c'est ça. Tendresse, patience, passion. Pense à l'autre. Pense pas juste à toi. C'est beau. C'est beau. Camille arrive et what a sexy lady! Sexy lady! Foxy lady! Elle porte une petite robe noire. All the single ladies, all the single. Je pense à Garth dans Wayne's World. Un jour, elle sera mienne. Foxy lady. Donc, petite robe noire, des collants, des talons hauts, puis pas des petits, là. Et une genre de chemise rouge dit à femme. Puis je suis comme, damn, girl! Elle a des intentions. Elle est sérieuse. Elle passe pas l'année tout seul. Vincent est pas là. Déjà, tu sais, comme c'est pas le sens. Elle est en chasse. Oui. Où est ma proie? Coudon, tu cours encore après lui, toi? Écoute, il y a jamais personne qui m'a embrassé comme ça. C'est un signe. Il faut absolument que je lui demande de sortir avec moi. Donc, ça comprend Léo, Fred, Carole, jamais, puis peut-être les autres chums qu'elle a... Ah ouais, ben, je sais pas. Peut-être d'autres chums qu'elle aurait eu avant. Personne n'a jamais embrassé Vincent comme ça. Il n'y a jamais personne qui lui a fait cet effet-là. C'est un qui est Vincent. Et, j'allais dire, c'est vrai que des fois, t'en as sûrement déjà eu, tu t'embrasses et ça te fait comme tabac. Ça te laisse le souffle court, les jambes molles. Tu dis là, j'ai pogné de quoi, là. Fait que clairement, c'est ce qui est arrivé à Camille. Et donc, Germain y arrive, lui. Ah, tiens, monsieur guichet automatique. Non, mais plus pour moi, Carl. Je veux jamais plus avoir de carte de guichet. Mon père avait raison, c'est trop dangereux. La preuve est Vincent qui arrive, la tête dans le bandage, sur la bouche enflée. Son chandail polo, il serait tellement à mode aujourd'hui, là. 100%. Je me suis dit la même chose. J'ai envie de dire, même tout le long de l'épisode, là, il est habillé 2026. Là. Ce chandail, donc, chandail polo rayé vert, marine, mauve, le col blanc, là, tout ça, là, c'est sûr qu'il y en a dans les magasins. Là. Vraiment à la mode. Puis là, Vincent, qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, Vincent s'est un peu fracturé la mâchoire hier au guichet. Vincent, Germain, il est pas très repentant, je trouve.
Non. Tu sais, comme moi, je toucherais plus à ça, des guichets automatiques, mais tu sais, il est comme... Ben, en même temps, c'est pas de sa faute si Vincent s'est pogné la cravate dans la fente, là. Mais il aurait pu l'aider un peu plus, là, tu sais. Mais encore là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Mais c'est pas essayer de te forcer pour... Je sais pas. I don't know. Essayer, de, je sais pas, de Vincent puisse détacher puis s'enlever. Je sais pas. Je sais pas. Bref. Dominique arrive, puis là, elle a un col roulé mauve avec des jeans par-dessus lesquels elle porte un paréo. Mhm. Et le pire dans tout ça, c'est que les robes par-dessus des jeans, ça revient à la mode. Mais ça, c'est une tragédie. Je suis pas sûre que je suis prête. Je suis pas prête pour ça. Ben moi, je peux te le dire, je suis sûre que je suis pas prête. Ouais. J'ai commencé à voir ça, puis j'étais comme, non. V'là quelques années à C'est un peine, faux pas. ça riait de ça comme étant, regardez comment ils s'habillaient les milléniaux dans le temps, puis tout ça. Puis là, ça s'habille de même. Je suis comme, non. Non, faites pas ça. Non. En tout cas, bref. Salut la gang! J'ai du nouveau au sujet de Sarah Gagné. Ah, tu veux peut-être pas entendre ça, Vincent, hein? Tu peux sortir si tu veux. Ça, c'est étrangement attentionné de sa part, là. Bon. Qu'est-ce qu'elle a, Sarah? Qu'est-ce qu'elle a? Hey! Carl, toi à ta place. Figurez-vous qu'elle m'a avoué que son évanouissement n'était pas dû à un baiser de Vincent. Ben non, Sarah avait pas mangé ce soir-là. C'est pour ça qu'elle s'est sentie mal puis qu'elle s'est évanouie. Fait que c'est ça, une simple crise d'hypoglycémie. Oui, à la piscine, Ouais. sur la tuile mouillée. Oui, sur la tuile froide. Puis là, Vincent, il est déçu, là, mais déçu, là. Mais ça va quand même y avoir permis d'embrasser toutes les autres filles qui disaient qu'il faisait une bonne job, là. Oui, puis tout le monde a confirmé. Oui, c'est ça. Ah, puis là, il dit, ben, ça devait être pour ça qu'elle voulait te voir, Sarah. Quand même Oh. chill, elle l'avait appelé pour aller au restaurant, puis tout, tu sais, pour y annoncer Mais ça. t'as pas puis- d'idée, là. Ouais, c'est ça, tu sais, en tout cas. Puis là, Camille est confuse, mais je comprends pas, là. Pourquoi, moi, quand Vincent m'a embrassé, j'ai failli m'évanouir? On comprend, nous, Camille. Et là, il y a une pause. Et Carl, sans aucune discrétion, là, pendant que Vincent, il est là, puis qu'il est témoin, puis que tous les autres sont là, il se dit, ben, peut-être que t'es en amour avec lui. Carl, moi, je me serais gardé une petite gêne. J'aurais peut-être pensé dire ça à Camille à Ou un juste autre comme moment. Camille, pense-y 2 secondes. Ouais, c'est ça. En tout cas. Et là, il y a comme un gasp, tout le monde est comme. Puis là, il y a le dernier plan est sur Camille et Vincent qui sont devant le bureau de Maria. Puis là, ils sont comme gênés. Puis ils sont. Tu sais. Et ça finit comme ça. Puis là. Mais il se passe quoi après? Ils vont faire un salut. Moi. Tu sais, comme mettons, là, ça se passe dans la vraie vie, là. Comment tu recover de cette situation? T'espères-tu que la cloche, elle sonne? T'en aller? Oui. Et puis qu'il y ait enfin des cours. Oui? On va prendre un cours de morale, on s'entorche. Mais donnez-moi une cloche. Parce que, tu sais, sinon, je verrais comme... Mais là, franchement, là, Carl, là, tu sais, puis là, après ça, tu dis n'importe quoi, là, tu détournes l'attention, puis tu vas faire d'autres choses, tu sais, parce que... Ça n'a pas de bon sens ce que tu dis là, Carl. Ouais, c'est ça, mais tu peux pas les laisser de même dans la... On dirait qu'il y a comme une partie de moi qui fait comme... Je comprends Ok, là, what's de next? finir sur un cliffhanger, mais je me dis concrètement, dans une conversation, dis... C'est quoi le follow-up, là? On devrait le faire plus souvent, je trouve, au day-to-day. Ouais. Peut-être que ça, puis tu t'en vas. Tu laisses pas l'occasion aux gens de te répondre, tu sais. C'est beau, là. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, ben, on n'a même pas de salut, on a juste comme la foule. Mhm. Mais on a des Christ de beaux bloopers. Oui, puis Isabelle. C'est une excellente idée, ça, Isabelle! Oh, Anne-Claude, quand elle prend Isabelle dans ses bras, justement, puis qu'il s'enlace, c'est drôle, là. Là, après ça, on a Rachel qui dit « Elle a manqué d'air. » C'est ça qui arrive qu'on s'habille avec du linge, puis là, elle se met à bafouiller. Et un autre de Rachel, après qu'ils se sont embrassés à la fin, fait comme « c'est vraiment mieux, là. » Tu me feras penser d'envoyer une lettre... non, une carte, puis là, Vincent... François qui se dit « Yes, elle veut juste ma art Il est Frenchie. comme « Ah, tu voulais recommencer! Tu voulais recommencer! » C'est ça, mets-toi pas la tête dans le sable. Oui, oui, arrête Tu pas de voulais me nier. frencher. Ben oui. C'est la fin? Allons-y. On tue la une! Hein? La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là. Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Donc, les hommes-objets existent. J'en suis la preuve. Ça. T'as-tu fini ou t'as une suite? Protégez-vous des fraudes. Article spécial signé Germain Saint-Germain.
comment 5 façons d'avoir un nip sécuritaire ou genre 5 erreurs à éviter pour c'est votre bon, nip. ça. OK. J'avais pas pensé, mais c'est excellent. Votre rédacteur en chef allume toutes les filles de l'école. Lisez comment j'ai réussi à les rendre toutes folles de désir. Quand Charest n'a eu d'autre choix que de s'abaisser à me demander Elle conseil. m'a demandé conseil. Eh oui. Imagine-toi. Oui. Carl Charest! Le P5, c'est les toilettes! La seule chose que je mettrais au P5, là, C'est le guichet? l'histoire de Germain avec le guichet qui est relativement inutile. Moi, j'ai mis le guichet, moi. Ouais. J'ai mis le guichet. C'est unpaid actor, mais... Germain, en tant que tel aussi, ça gosse semi. Je trouve que le ton est vraiment off. Là. On est en train de parler d'une arche narrative relativement importante. On peut-tu, s'il vous plaît, tone down? C'est ça, on avait besoin comme d'une... On est de retour à genre Germain ou une gimmick là, qui garde tout au long de l'épisode, puis là, il repart, il revient, il repart, il revient avec ça. Puis... C'est la tarentule perdue de Jean-Loup, là. Ouais. Tu sais, ça joue un peu dans le PC parce que ça coupe là, un peu les scènes. C'est relativement court, puis il y a ça. Peut-être que c'est ce qui fait que le pace est bon, mais peut-être pas aussi. Là. Mais c'est ça, c'est comme tu dis, il y a quelque chose de quand même narrativement important qui se passe dans cet épisode-là. Puis pour l'avancement de la saison, c'est comme bon, on va mettre de quoi de filler là, un peu au travers là, pour avoir un peu comme un divertissement. Là. Mais tu sais, je trouve que c'est le filler absurde, a là. beaucoup d'attention en Quand termes même. de... C'est un décor différent. Il y a un Ouais. accessoire qui a été construit, une autre caméra. Hey, c'est quand même... Ouais. Fait que, C'est bref, c'est ça. Je suis d'accord. La même chose. Je suis d'accord. Ouais, ça fait un petit bout, hein? Mais oui. Je suis toujours d'accord. Fait que c'est pas mal ça. On a le même P5. Oh, mon soleil! J'ai plusieurs soleils, sauf que il a fallu que je choisisse. Ouais. Choisir, c'est dur. J'ai eu envie de mettre Dominique. J'ai aimé sa constance, j'ai aimé son support. Mais comme je disais, C'est Carl, c'est elle qui a les meilleurs. son écriture ici, bitch, est bien dosée. Es-tu folle, toi? Très le calmez-vous dans une galaxie près de chez vous. Ben non, espèce de conne! Espèce de- J'ai bien aimé ça. Moi, je pense à Airplane, là, quand la madame, elle se met à paniquer, là, puis ils sont comme « Calmez-vous! » Puis là, genre, il y a Il y a brasse. slap. Puis là, tu vois que la file est en arrière, puis il y en a une qui sac une baffe, puis là, genre, plus que ça va, il y a un bat de baseball, quelqu'un qui a un gun, genre. C'est parfait. Fait que je vois la même chose. J'ai beaucoup aimé ça. Sinon, il y a Carl qui a quelques calls aussi. Maria qui a plusieurs répliques plutôt assassines et agréables. Mais somme toute, je pense que c'est Dominique qui se démarque pour l'effet comique. Ben, moi, je suis allée avec Vincent. Of course. Parce que c'est... Peut-être que je C'est suis l'orbiculaire. je suis une autre victime des lèvres de feu. Tout est dans l'orbiculaire. L'orbiculaire des lèvres. Les zygomatiques. Non, je suis contente qu'il y ait son heure de gloire. Puis, tu sais, quand il dit... Non, je voulais raconter de façon bien banale l'aventure à peine extraordinaire Avec qui m'est humilité, arrivée hier là. soir. On est retourné doser un peu dans son côté vantard, mais pas trop. Donc, ce qui montre sa croissance de personnage, c'est que... Puis c'est ça. Bref, non, je trouvais bien dosé le fait comment il montre à Carl qu'il coach. Non, tu sais, plus tendre. Puis on aime ça, ça- quand nos boys sont ensemble Oui. et qu'ils s'entraident. Puis Carl, il a vraiment bénéficié des conseils de Vincent. Mhm. Fait que... Puis ils les appliquent. Oui. Tu sais, il aurait pu faire comme un fuck off, là, de ta gueule. Ouais. Alors, non, j'y vais avec Vincent. Avec Vincent. Avec Vincent. Glosette, t'es prête? Hein? Oui. J'ai perdu ma... OK. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. N'est pas né la glosette qui va me faire sortir d'ici. Je suis peut-être sévère, mais j'ai mis 9. J'étais pas prête à mettre 10. OK, quand t'as dit, je sais peut-être ça, je suis allée avec un 7 ou... J'ai mis un 9 aussi. OK. Je m'attendais à ce que tu t'attendes. Et là, j'ai comme pensé que t'allais penser. Que j'allais penser. Qu'est-ce que je sais que tu sais pas que je sais? Non, j'ai mis un 9 aussi OK. parce que, bon, même s'ils ont oublié qu'il y était déjà des bros, des bros dans le passé, qu'il y a déjà eu du coaching de cruisage dans le passé, que ça a été oublié. Puis que Dominique a déjà frenché Vincent. Oui, même si c'est ça, on a oublié ça. Carl et Vincent travaillent bien ensemble. J'ai bien aimé voir cette amitié-là, encore une fois. L'amitié sous-jacente des filles. Il n'y a pas de conflit
dans la No gang. conflict. Ça fait du bien. Les personnages sont bien campés. Camille est un peu effacée, mais bon, c'est ça, insonnée quand même. T'sais. Mais ici, elle joue quand même la fille qui est comme obsessed. Là. Mais Elle bon. joue Manon. Dominique est bitch, mais drôle dans ses remarques. Mais elle supporte Oui, Camille malgré tout. elle essaie de la raisonner, tu sais. Maria est jalouse, violente, mais ça traque quand même. Puis, tu sais, comme, Carl, pour notre couple, tu sais. Puis c'est ça, puis à la fin, c'est comme, tu t'es amélioré. Puis, c'est ça. Mais Carl fait les efforts quand même, tu sais, il accepte. Il dit, bon, c'est correct, là. elle a verbalisé le fait que Carl, tu frenches pas bien. Peut-être que tu pourrais bénéficier d'une petite leçon rapide. Ben, c'est ça, parce que là, tu sais, finalement, crème, peut-être que Vincent, il est meilleur que toi. Puis là, c'est sûr Elle a qu'elle pas été méchante. elle a touché son ego, là. Puis là, Carl est comme, c'est correct, je vais le faire, là. Tu sais, Puis le couple est beau Hey, ensemble. imagine comment il a fallu qu'il s'abaisse puis qu'il pile sur son orgueil pour demander à Vincent d'y demander ça. Puis finalement, ben, ça a été payant, puis ça a été bénéfique à leur couple. Pour tout le monde. Puis c'est vrai que je les trouve... C'est rare que je dis ça, mais Cam et Maria, je les ai trouvés beaux ensemble Dans dans cet épisode-là, c'est un beau couple. Oui. Fait qu'il y a ça. Moi, j'enlève un point, dans le fond, pour Germain, qui est fou, puis son guichet automatique. Camille, qui a un petit peu... Ben, peu de personnalité. En même temps, tu sais, quand un moment donné, elle finit par se dire, mais comment je vais faire une femme de moi, franchement, Vincent, Gélina, bon, ça prend pas vraiment de temps avant qu'elle retombe, mais tu sais, il y a ça. Puis, la fin, un peu en queue de poisson. Oui. Le cliffhanger, Ouais. je l'ai trouvé un peu awkward. Fait que j'enlèverai un point pour ça, mais sinon, pour le reste, j'y vais avec un 9. On aurait pu, à la limite, zoomer sur la face à Camille puis faire comme elle réalise. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis là, ça aurait été la fin. Là, ça aurait été un vrai cliffhanger. Là. peut-être. Mais c'est ça. Sinon, ben, on a fait des... On vient, là, d'embarquer là, dans Vincent Camille. Là. Fait que, est-ce que tu vas en rajouter, toi, pour ton pointage? Est-ce que tu veux rajouter... Ben, pas en rajouter, dans le fond, pour monter ta J'ai note. mais exactement est-ce le que même tu veux- point que toi. OK, puis c'est ça. C'est ça Les que je mêmes veux dire. moi, mon premier point, d'ailleurs, c'est que je suis pour une fois en admiration devant le couple Carl et Maria. Ouais. Je trouve qu'il y a une belle communication. Je trouve que les deux ensemble sont beaux à voir. Mhm. Je suis pas terrorisée par Maria. Je trouve que sa jalousie est bien fondée. Ben là, elle arrive, elle voit son chum en En train de frencher Oui, une c'est fille. ça. Ouais. C'est Hey, pour une fois, c'est valide Oui. qu'elle soit jalouse. On se rappelle- Agressive, non. On se rappellera de la crise qu'elle avait pétée quand elle avait vu Carl danser avec Louisa dans le cubicule. Oui. Toi, Sa sœur, Tosse-toi! sa cousine, genre, Ouais. aucun rapport. Fait que, C'est ça. oui, on voit, puis tu sais, au moins c'est fondé. Ça. Camille et Dominique, je trouve que c'est un beau duo qu'on exploite Ouais. ici, une belle amitié naissante. Ben, une amitié qui était existante, mais on la renforce. c'est pas comme Dominique qui était comme, elle dit, Camille, je vais essayer de faire de faire une étude psychologique sur ta réaction, tu sais, puis genre essayer de pousser ça, puis tout. Non, elle voit ça, puis elle est comme, hey, là, voyons, c'est pas normal. Ça marche pas. Elle s'est fait embrasser par Vincent, tu sais, puis là, faut que tu te ressaisisses, fille, là. Même si moi, je comprends que tu aies pu tomber en amour avec Vincent parce que j'ai eu le même effet, tu sais. Mais ça, on oublie Et ça. puis il nous a pas frenché à travers l'écran. Ouais. Mais cela dit... Non, mais je parlais, Ouais, de je parlais Dominique. pas de moi, De je parlais, Dominique. je parlais de Dominique. Mais Dominique, ça s'est pas passé. Là. C'est un... Mais c'est ça. Mais C'est une hallucination collective. possiblement, parce qu'on se rappelle que c'est ça. Mais tu sais, moi, je t'aime, Vincent, là. Mhm. Tu sais. Ah, tu l'as là? OK. Pas en train de passer ton père en interrogatoire. Je me tente pas de dire ça. J'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que Camille le joue bien, le fait qu'elle soit tombée sous le charme. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que tout est bien ficelé. Quand elle se peinture les mains, hein, qu'elle est Oui. comme... Elle est vraiment dans la lune, là. Ah oui, Ouais. le plus fort, c'est Gaston. Puis, j'ai vraiment trouvé que c'est une belle façon ici de... Ils se sont réchappés. Ils nous ont offert ce qu'ils nous avaient pas offert avec Carl et Maria. Ben là, c'est ma prochaine question. Comment tu trouves cette... Ben, OK, on a commencé à planter des graines un petit peu plus tôt avec Vincent et Camille, avec l'épisode avec le sac toutou, puis là, tu sais, Carl qui faisait comme, tu sais, genre la cassette, puis tout. Il y avait comme quelque chose qui était là. Là, il s'était pas vraiment passé grand-chose depuis, mais là, qu'est-ce que tu penses de ça, là, qu'on vient en rajouter pour développer? J'aime le fait que ce soit intentionnel. Mhm. J'aime le fait qu'il y ait... on nous surprend pas dans le détour. Je trouve que ça, c'est bien ficelé. Est-ce que c'est trop dans tes dents? Est-ce qu'il aurait pu le faire de manière subtile? Peut-être. Mais là, on s'adresse à des plus jeunes aussi. Ben puis oui. Des fois, la subtilité puis le symbolisme, peut-être, on repassera. On a vu là, l'âge là, des enfants Ouais, dans ouais, la c'est foule des à la bébés, fin. là. Là. C'est ça, Fait que pas c'est ça. jeune. Je trouve que c'est une belle façon de se racheter. Il nous offre cette tension romantique-là qu'on n'a pas eue avec Carl et Maria. Mais c'est comme si,
dans l'épisode, justement, avec la cassette de chant Inuit et tout, tu sais, on a vu le potentiel la concrétisation du potentiel où ils pouvaient connecter sur une base comme sentimentale ou intellectuelle, sans le savoir nécessairement, chacun de leur côté. Carl a comme fait le lien. Puis là, ben, il y a un contact physique où ils s'embrassent, puis là, Camille, ça vient la shaker. Parce que, tu sais, des fois, c'est ça, tu peux pas nécessairement te rendre compte que t'as des sentiments ou d'affaires de même, puis là, c'est comme, crème, genre, il s'est passé de quoi? C'est une Puis- réalisation soudaine. Ouais, c'est ça, mais qui te fait réfléchir. Vincent, lui, ça l'a pas comme... Ça y a pas fait le même effet d'embrasser Camille, mais ça va être dans le prochain épisode qu'il va se passer peut-être quelque chose, parce que là, il va dire « J'aille pas ça être avec elle. Mais lui, il Fait a que là- connecté émotivement d'abord avec la cassette. » Ouais, Fait que là, lui, il a eu cette connexion-là. Elle a eu la connexion physique. Oui. Fait que, tu sais, là, on va probablement échafauder. sa connexion émotionnelle, Vincent, il va l'avoir plus dans le prochain épisode, puis dans les épisodes subséquents, mais tu sais, on voit que tranquillement, pas vite, c'est des petites affaires comme ça qui vont s'additionner, que là, à un moment donné, ils vont être comme « Ouais, là, peut-être que C'est il y a sérieux. quelque chose, là. » Ouais. Fait que je trouve que c'est Puis les autres, ils vont tout le réaliser autour. c'est comme ça que ça aurait dû se faire Ouais. pour Carl et Maria aussi. Fait que c'est mieux réussi ici. Oui. Ouais. 100%. C'est pas parfait, mais c'est mieux réussi. Ben oui, puis on part de zéro, là. Fait que Ouais. c'est une très belle première tentative. Ouais. J'aime ça. Fait que 9 glosettes de notre côté, wow, c'est quand même assez payant. Ta signature. Ma Rapport- Ta citation, citation, oui. je n'ai pas noté. Je n'ai pas noté. Moi, on parle de Vincent Gélinas, là, le gars qui est autant de chambre qu'une balayeuse. Ouais. Après ça, une autre victime des lèvres de feu. Je te dirais que... voyons, Mais moi, la notion d'orbiculaire Oui. et de zygomatique, Mhm. ça me... Mais tu vois, là, j'ai un blanc. Qu'est-ce qu'il dit quand... Ça alors! Non. Ça, c'était bon aussi. Ah oui, moi aussi, j'ai bien aimé ça. Oui. Et non, c'était un épisode... très bon épisode. Oui. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Prochain épisode, on va être en 2000, Mhm. d'ailleurs. Premier épisode de l'année 2000. Mais on va être avec la soirée Popperwell, Oh, thank God. qui est un épisode que j'aime beaucoup aussi. Là. J'ai hâte qu'on parle de cet épisode-là. Là. Ben, donc, que j'entends, c'est un épisode emblématique. J'en entends parler. Donc, on va Fréquemment. avoir Carl, Maria, Camille, Vincent, Giroux et Madame Pizzicchini qui est de retour. Ben oui, elle a une petite job sur le side, elle. Mhm. Une petite représentante, j'imagine. Une petite vendeuse itinérante. Ouais. Donc, essentiellement, c'est ça. Maria souhaite avoir un sideline ou en tout cas, bref, devenir représentante Popperwell. Et Camille et Vincent vont avoir un travail de morale à faire qui va les jumeler en équipe, mais je t'en dis pas plus. Quel hasardeux, toi, Le chose. cours de morale, hein? Ce fameux cours. The gift that keeps on giving. Faut-il y aller. Oui, en effet. Mais c'est ça. OK, that's it. Ensuite, épisode 18, on va être avec Chérie, j'ai échangé des bébés qui, honnêtement... On skip? Je suis même pas capable de dire. Je m'en souviens. Probablement, quand je vais commencer à l'écouter, je vais m'en souvenir, mais j'ai comme aucun souvenir. Là, fait que ça, je sais pas. Là. OK. 19, Meurtre et misère. Cela, je l'aimais bien, mais tu sais, il y a des costumes là-dedans, il y a des affaires, tu sais comment ça vient me chercher. Et puis moi, des costumes cheap. Oh là 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 là. Épisode 20, l'impro. Un autre... Oh, t'es aimes ces épisodes-là. Regarde. Épisode 21, Jocelyne le tendre. Je vais m'arrêter là. OK. Mais on se rapproche tranquillement pas vite de la fin de saison. Mais écoute, je te dirais que d'ici la fin de la saison, il y a peut-être... oh boy, là, je vois 24. Rodrigue, as-tu du cœur? Ça, c'est bof. Mais il y a pas tant de gros miss, là. OK. Ça va être quand même une pas pire fin de On saison. va redeem la saison 5. Ben, à date, est-ce qu'on a eu tant de mauvais épisodes que ça? On se garde ça pour le wrap-up? OK, mes petits bonhommes! mes Puis mes petits petites bonnes femmes! Hey. Fait que c'est ça. Soyez prudents. On n'est pas à l'abri d'un French impromptu. Hein? Non, qui pourrait changer votre vie! Eh oui. En tout cas. Hey, bye là. Bye! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas.
Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!